Bonsoir tout le monde, émission Parlez-moi d'avenir, l'émission qui va peut-être résoudre certaines difficultés de votre vie. Si vous avez un questionnement, il faudra faire le 0901 901 993. Si par exemple vous voulez appeler par exemple ici en direct, je vais pouvoir aussi répondre à toutes vos questions. À ce moment-là, vous taperez sur le 1. En tapant sur le 1, ben voilà, ici en direct avec mes taches d'encre, avec le bol, tout ce que vous voulez pour répondre à toutes vos difficultés. Maison, oui, est-ce que je vais déménager? Argent, ou bien est-ce que j'ai changé de travail? Pas de problème. Si vous n'osez pas appeler ici en direct, vous allez à ce moment-là taper sur le 2. Vous avez la possibilité de choisir un consultant de votre choix selon le feeling que vous avez avec cette personne. Vous avez aussi la possibilité de regarder qui ils sont depuis le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous avez chacun, ils ont un code PIN. Vous regardez, par exemple, je vais vous donner juste un exemple, ou même plusieurs, car nous allons voir qui sont connectés ce soir. Mais oui, donc maintenant, il y a connecté et libre, donc dépêchez-vous, c'est 007. Qui est 007? Ben, c'est Bruno. Je crois que vous le connaissez bien. Bruno, c'est un médium pur, il a justement un magnifique oracle, le Béline, avec lequel il répond vraiment à toutes vos questions. Amour, travail, spiritualité, tout, énergie. Oui, il pourra tout répondre à tout ce que vous avez aujourd'hui comme questionnement. Vous avez aussi la possibilité ben voilà, il a le secret. Donc, si vous avez des difficultés ou des mots, il va pouvoir travailler sur vous à distance. Et puis aussi, il a les protections. Si, par exemple, vous avez l'impression d'avoir une énergie négative, quelque chose qui ne va pas, ou même un membre de votre famille ou un membre proche de votre famille, vraiment, vous avez peur qu'il lui arrive quelque chose, vous appelez Bruno au 007 et il va vous faire tout ça parfaitement bien. Nous avons Gabriel 734, médium pur, tarologue, numérologue, astrologue et radiesthésiste. Nous avons Athéna qui vient de se connecter actuellement. Athéna clairvoyante, clairaudiente, non. Elle est médium à travers ses cartes. Elle est géniale. Elle a des cartes fantastiques. Elle a le tarot doré, elle a le Rider White. J'ai toujours de la peine à le dire celui-là, mais elle est fantastique. Elle répond à toutes vos questions. Elle regarde vos taux vibratoires pour vous ou vos animaux. Puis elle peut aussi vous aider. Mais comment? Avec ses encens. Elle va se connecter à vous. Elle va choisir l'encens qui vous appartient pour vous aider dans vos démarches de tous les jours. Donc, à ce moment-là, vous ferez le 444. Nous avons aussi Michael 624. Michael est médium pur, tarologue et surtout, à savoir, astrologue. Astrologue, ça veut dire qu'il aura besoin de votre date de naissance, heure de naissance, année de naissance, oui, bien entendu. Et bien entendu, surtout, lieu de naissance, mais c'est très important car ça dépend ce que vous allez dire. Il va calculer tout ça, il va vous dire, ben voilà, à ce moment-là, la planète, les étoiles étaient situées comme ci ou comme ça, et ça va peut-être vous dire que vous êtes en train de faire ce chemin ou l'autre, et puis ce qui va vous attendre. C'est top. En plus, mélangé avec le tarot, c'est juste fantastique. C'est le 624. Vous avez aussi Christelle, et oui, code PIN 700, Christelle, numérologue, médium pur, et en plus elle fait aussi l'interprétation des rêves. Donc essayez Christelle, vous avez peut-être un rêve qui se répète, que vous ne comprenez pas, une odeur pendant un rêve, parce que tout est important dans les rêves, les odeurs, les couleurs, les sensations, tout. Vous marquez ça sur un papier, vous appelez Christelle au numéro 700, vous lui dites voilà, je ressens ça quand je rêve, je les rêve très souvent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est un rêve prémonitoire? Ben voilà, vous appelez Christelle et elle va vous répondre à tout ça. Nous avons aussi Julia au 345. Julia, médium pur, et oui, elle est fantastique. Elle a des tarots géniaux. Elle a le Marseille, le tarot doré aussi, mais aussi le tarot psychique avec lequel il va vraiment répondre à beaucoup de vos questions, sans compter le Yikin qui est un art ancestral chinois. C'est très complexe, on travaille avec des pentagrammes, on travaille avec des pièces. C'est vraiment quelque chose de formidable pour répondre à tout et c'est très précis. C'est le 345. En plus, Julia, alors là, c'est top. Vous êtes en train de vous dire que vous ne savez pas très bien parler le français? Pas de problème. Julia, elle parle l'italien, le français bien entendu, le portugais et aussi l'espagnol. Donc, 345, c'est votre numéro que vous pouvez faire pour pouvoir atteindre une personne. Si vous ne savez pas cette langue-là, mais oui, pas de problème. Donc, 0901 901 993,
Retenez bien ce numéro si vous voulez appeler quelqu'un. Par contre, vous avez aujourd'hui aussi la possibilité, même tous les jours, bien entendu, de faire le concours tirage au sort. Comment faut-il faire? Alors ça, c'est tout simple. Vous envoyez le mot TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS. Vous allez participer à ce tirage au sort pour 1 franc l'SMS, tout simplement. Et vous pouvez justement participer et gagner dans ce petit concours, ici, en direct, une consultation. Si ce n'est pas ce soir, c'est demain soir. Pourquoi pas? Et nous allons répondre à toutes vos questions avec tous nos supports pour justement vous aider à prendre ce chemin que des fois est difficile et peut-être prendre des décisions que vous avez déjà en vous, mais qu'il faut juste que quelqu'un vous pousse un petit peu, puis vous allez y arriver, je suis sûre. Donc 0901 901 993, retenez ce numéro car même la nuit, vous pouvez appeler. Mais oui, souvent c'est dans la nuit qu'il y a des angoisses. Et comme ici, nous avons toujours quelqu'un qui est connecté, que ce soit le matin, à midi ou le soir ou pendant la nuit, pas de problème, vous faites ce numéro au lieu de rester dans vos angoisses et dans vos questionnements. Et puis voilà, vous allez trouver une réponse à vos questions. Je viens de voir qu'il y a Sarah qui vient de se connecter au 555. Sarah, juste, elle est clairvoyante, clairaudiente. Elle a une intuition formidable. Elle travaille avec l'oracle G et en plus, elle a le tarot intuitif qui est d'une beauté formidable pour répondre aussi à toutes vos questions. Nous avons vraiment une très belle équipe à l'arrière. C'est des personnes qui ont été triées. Ils sont géniaux. Appelez-les au 0901 901 993. Nous avons aussi dans notre site internet une magnifique boutique au www.parlez-moi-avenir.tv. Dans cette boutique, plein d'objets formidables. Vous allez pouvoir cliquer sur la boutique, vous allez choisir ce qui vous attire le plus, parce que c'est une histoire de goût aussi et de couleur, comme on dit. Et cet objet a un petit descriptif. Et puis, tout simplement, vous allez voir aussi, ben voilà, le prix. Dites-vous que vous avez plusieurs possibilités pour commander ici les objets. Donc, une des possibilités tout simplement depuis le site internet, donc par carte bancaire, ou bien vous avez un formulaire, vous mettez votre nom, votre adresse, tout simplement, et on vous envoie la facture à la maison. Ou bien vous faites le numéro qui est ici en dessous au 021 694 24 00. Une personne va pouvoir vous répondre, heure de bureau idéalement. Et là, vous pouvez poser toutes vos questions. Et elle va vous dire voilà, comment ça va se passer, comment vous allez recevoir la facture. Et sinon, vous pouvez aussi, horaire de bureau, et il y aura un répondeur. Vous laissez votre nom, votre prénom, votre téléphone, s'il vous plaît, qu'on puisse vous rappeler. Sinon, ça sera compliqué. En attendant, moi j'ai envie de vous parler un petit peu, mais oui, une de mes choses préférées qui est la grenouille. Mais oui, la grenouille de prospérité, aussi appelée Chonchu. Donc, notre grenouille à 3 pattes, issue de la mythologie chinoise, apporte la prospérité sur le plan financier et je vous assure que c'est vrai. De plus, selon les croyances Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer et de protéger la richesse et augmenter les revenus. Mode d'emploi, eh oui. Placez cette grenouille à 3 pattes près de la porte d'entrée, mais toujours en diagonale. Et en fait, que la tête soit à l'intérieur et le reste à l'extérieur. Pourquoi? Parce que si elle a la pièce dans la bouche et puis vous la faites direction porte, l'argent va ressortir et ce n'est pas bien. Il faut tout le contraire, c'est que ça vienne à vous. Donc, comme on disait, comme si elle venait de rentrer chez vous, dans cette façon, elle symbolise l'argent qui rentre. Si votre grenouille regarde du côté de la sortie, elle symbolisera l'argent qui sort de la maison. La grenouille ne doit pas être mise non plus ni à la cuisine, ni dans la salle de bain, et surtout pas dans les toilettes, car elle symboliserait l'argent qui part dans les égouts. Dans ces endroits défavorables, la grenouille devient justement malveillante et elle finit par créer des perturbations d'énergie dans la maison. Ce n'est pas non plus une bonne idée de la placer dans une chambre à coucher. Si vous ne pouvez pas la mettre, votre grenouille, près de l'entrée, les endroits les plus favorables sont les espaces de séjour et des repas. Donc, en dehors de la cuisine, comme indiqué, comme on vient de vous expliquer.
Il faut surtout se rappeler qu'elle ne doit jamais regarder vers l'extérieur, mais toujours vers l'intérieur. N'oubliez jamais ça. Selon les croyances, il faut mettre une pièce dans la monnaie dans la bouche, justement elle est vendue avec, qui ne manquera pas. Donc, vous nous suggérons, mais ce n'est pas une obligation de lui mettre aussi des vraies pièces autour d'elle. C'est vrai que moi, en tout cas, ma méthode à moi, je prends ou les pièces chinoises qui sont vendues ici aussi, ou bien tout simplement les pièces de 5 centimes. Alors, de temps en temps, j'en mets autour d'elle. Donc, maintenant, je ne vous dis pas la quantité qu'elle en a. La grenouille, chez moi, elle est riche, je peux vous l'assurer. Car comme ça fonctionne, de temps en temps, je rajoute et je lui demande de m'amener de la prospérité. Pas plus que j'ai besoin, juste ce qu'il me faut. Cette grenouille, elle coûte le prix de 25 francs plus frais de port. Nous avons aussi les magnifiques pièces chinoises, que je dirais que c'est un accompagnement de cette grenouille. Ces pièces chinoises sont vendues par 10 avec un joli petit nœud rouge. Et aussi, ça apporte la prospérité. Donc, si vous les achetez, vous pouvez aussi les mettre autour de la grenouille ou bien chez vous. Mais on va vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, ces 10 pièces chinoises porte-bonheur, comportant d'un côté des caractères chinois, signifiant faire devenir les trésors. Les autres, des trigrammes traditionnels. La pièce chinoise est un symbole de prospérité très populaire en Chine. Elle est souvent utilisée comme une amulette. Selon les traditions chinoises, la pièce des monnaies doit être attachée avec un fil rouge. Élément feu. Et en effet, si vous voulez relier entre elles une monnaie feng shui, aux pièces chinoises, il faut utiliser un cordon ou un fil rouge pour activer la réussite et la prospérité. Selon la technique traditionnelle de ces pièces feng shui, sont à placer principalement dans un portefeuille, dans un endroit de relation avec l'argent ou dans ses vêtements pour porter et attirer fortune. Si vous avez par exemple une caisse enregistreuse parce que vous avez un commerce, là, alors ça c'est génial. Donc, on peut aussi la placer, ces pièces, sous une plante qui est justement en pleine croissance, qui symbolise l'argent qui va rentrer dans la maison. Placer les pièces dans la maison pour garder la fortune, prospérité et l'argent. Il ne faut donc pas hésiter de les placer dans ces différents endroits, que ce soit sur soi, à la maison ou au bureau. Réunir 3 pièces chinoises qui symbolisent l'union, le ciel, la terre et l'homme. Par un fil rouge qui symbolise la réalisation que vous regarderez dans votre porte-monnaie ou que vous placerez près de la porte d'entrée pour attirer l'abondance et la richesse. C'est 10 francs plus frais de port. Maintenant, je vais faire quelque chose pour 2 personnes qui ne sont pas très en forme. Donc, on va leur amener une très bonne énergie. Vous savez que quand vous nous demandez, et je vous avais expliqué, que ça soit par téléphone ou bien nous avons le site, justement, nous avons une page Facebook à part les mois d'avenir. Vous cliquez dessus, vous voulez faire des demandes, c'est aussi la possibilité. Et je vais vous faire le vol pour la situation ou la difficulté que vous avez. Par exemple, nous avons Louise et Guillermo qui ne sont pas très en forme et je vais les rapporter une belle énergie. Donc, j'ai le nom, j'ai leur date de naissance et je vais apporter une bonne énergie pour eux pour qu'ils aillent mieux. Donc, je demanderai à ces 2 personnes d'augmenter le volume de leur téléviseur. Je vais mettre justement leur prénom, leur date de naissance sur cette feuille qui sont déjà placées. Je vais le mettre dans le bol. Donc, on va le faire là, tout soudainement. Augmentez le volume de votre téléviseur, Louise et Guillermo. Et voilà, j'espère que ça vous a fait du bien, vous nous donnerez des nouvelles, car ça, au niveau taux vibratoire, ça va sûrement changer 2-3 petites choses. Car le bol de cristal, il sert à quoi? À augmenter vos taux vibratoires. Pourquoi et comment? Tout simplement, le bol de cristal a des vibrations très puissantes.
Elle va vous aider, justement, comme le corps est plein d'eau. Ben oui, on est principalement au moins 70% d'eau. Ben oui. Alors, ce taux vibratoire va faire vibrer tout ça et va augmenter justement notre énergie. Si on a l'énergie trop basse, elle va le mettre à niveau. Alors, forcément, si vous êtes malade et que vous prenez des médicaments, il faut continuer. C'est juste en accompagnement. Puis ça va tout simplement vous aider dans vos démarches de tous les jours. Ce bol, je vais l'utiliser dans la soirée. Vous avez envie aussi que je vous fasse le bol? Que vous avez peut-être des soucis au niveau d'un chakra, posez la question. Je vais regarder le chakra concerné. Je mettrai votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Ça sera entre nous. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le dire. Je mettrai le chakra concerné. Je ferai sonner le bol pour augmenter et spécifiquement ce chakra qui pose un peu de soucis. Une fois que je l'aurai fait, je vais contrôler si ce chakra s'est remis à niveau, car c'est très important de refaire un contrôle. Si ce n'est pas encore ça, on le refait jusqu'à que ça augmente. Parce que parfois, il y a des personnes qui ont besoin de plus qu'une fois. Ça dépend, c'est vraiment très personnel. Et voilà, donc si vous avez envie de ça, vous avez la possibilité d'appeler ici en direct au 0901 901 993, vous tapez sur le 1. Ou bien tout simplement, depuis la page Facebook, vous demandez que je vous fasse le bol à votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Et puis, je regarderai votre chakra et il sera vraiment personnalisé rien que pour vous. Bien entendu, vous avez aussi la possibilité de participer à ce tirage au sort et puis appeler ici en direct. Comment faut-il faire? Je vais vous le répéter pour ceux qui viennent peut-être d'allumer le téléviseur et puis vous voyez qu'enfin, nous sommes là. Mais oui, alors à ce moment-là, vous écrivez TVM3 sur votre portable, numéro 700, et ça sera 1 franc l'SMS tout simplement. Vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas de portable avec des SMS, vous êtes contre, pas de problème, vous avez fait par carte. Alors par carte, voilà, vous mettez votre nom, votre prénom, bien entendu, votre téléphone, c'est très important qu'on puisse vous contacter. Et vous avez ici en dessous l'adresse suivante qui va suivre. Vous verrez après TVM3, numéro 700, numéro, justement 1 franc l'SMS, voilà, ou une carte postale. TVM3, case postale, et voilà, 285 024 écus blancs. Vous envoyez et vous allez aussi participer. Pas de souci. Donc, SMS ou carte postale. Nous avons tout pour pouvoir vous aider. Donc, appelez au 0901 901 993. Plein de monde à l'arrière qui sont là aussi pour pouvoir vous aider. Et nous avons Sarah 555, Athéna elle est occupée, il faudra attendre. Nous avons Michael 624, Christelle 700, Julia 345 et Bruno 007. Vous savez que j'adore faire des tests. Donc, moi j'ai envie que vous alliez justement bien vous concentrer et je vais vous faire un petit test de personnalité. Donc, on va vous mettre une belle petite image qui va apparaître tout soudainement. Donc, la transformation a toujours été le but des alchimistes. C'est justement des lettres alchimiques. Qu'elle ait été présentée comme un simple tentative de devenir riche en faisant plus d'or ou de rester jeune pour toujours. Ce n'était qu'un symbole. Vous voyez la véritable objectif de l'alchimiste? Eh bien, on le fera tout à l'heure. Bonsoir Tatiana, comment allez-vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Ça fait du bien d'entendre ça. Dites-nous, que voulez-vous savoir, Tatiana? Alors, moi, c'est pour savoir, pour moi-même, j'ai reçu la réponse de l'assurance invalidité et j'aimerais savoir quand est-ce que je vais toucher cet argent puisque ça a été octroyé depuis 2014 jusqu'à 2018. Oh, ça c'est génial, vous savez, parce qu'il y a rétroactivité. Alors, j'aimerais savoir si c'est encore ce mois-ci, si c'est le mois prochain. Alors, c'est compliqué d'être très précis au niveau du temps. Moi, je pourrais vous donner plus ou moins une période, mais au niveau des mois, ça va être compliqué. Mais je vais regarder quand même. Donc, vous allez penser très fort à votre question et vous me dites stop, Tatiana. Très bien, merci beaucoup, Stella. Un petit stop? Oui, stop, excusez-moi. Parce que alors, je vous assure, jusqu'à Noël, je brasse. J'étais très concentrée, mais c'est une bonne chose. Oui. Alors, on va regarder
Tatiana qui attend désespérément. Désespérément, vraiment. Désespérément, oui. Parce qu'on voit qu'il y a la croix du sacrifice, des difficultés, donc on en a vraiment besoin. C'est pas qu'on a envie de faire la fête. Hein. Non, du tout, c'est pour payer l'État. Hein. Oui, c'est sûr. Hein. Bon, alors, écoutez, pour voir comme ça, c'est vrai qu'il vous faudrait être quand même un petit peu patiente. Nous sommes au mois de septembre, on pourrait dire presque octobre. Je peux me tromper dans le temps, ça forcément, c'est sûr. Hein. Mais je dirais entre octobre et fin d'année de novembre. Octobre, novembre, au plus tard décembre. Mais octobre-novembre, je dirais. Hein? Ouais. C'est encore dans ces 3 mois qui suivent. Hein? D'accord. Parce que l'autre fois, vous m'avez dit que j'allais justement travailler. Hein, voilà. Et ça, c'est juste. J'ai reçu la lettre la semaine passée. Super. Simplement, ils sont en train de faire les comptes. Hein, ah ouais, parce qu'ils vous doivent un montant, hein, je peux vous dire. Hein. Ils me doivent depuis 2014. C'est énorme. 2018, c'est 4 ans. Ouais. Donc, il faut que je paye 3 ans à l'Hospice Général, bien évidemment. Bien, ouais. Voilà, donc il faut que je paye l'État, hein, puisque c'est eux qui sont en train de m'aider depuis 3 ans, quoi. Et ça me restera très, très peu, hein, voilà. Et ça me fait du souci, hein. Voilà. Est-ce que vous voulez regarder, en fait, l'évolution financière, Tatiana ? Oui. Alors, on va regarder. Mettons que vous avez reçu le montant, que vous avez tout distribué, on va dire ça comme ça. Voilà, ouais. Alors, je ne vais pas dire que vous avez distribué pour des œuvres de charité, mais vous avez distribué. Non, c'est l'État. Et voilà. Et puis, vous allez me dire stop. D'accord. Stop. Voilà. Alors, Tatiana, est-ce qu'elle va pouvoir s'en sortir? Parce que c'est ce qui est important. Hein? Tout à fait ça, oui. Après Alors, moi, je dirais comme ça, effectivement, voilà, c'est pas énorme, mais ce n'est pas non plus, je trouve pas non plus que c'est catastrophique. Hein? Ça veut dire que, malgré tout, vous allez pouvoir vous en sortir. Bien sûr, il faudra faire attention, mais pour moi ici, vous allez quand même pouvoir faire certains petits achats que peut-être c'est plus difficile par moment, comme là maintenant, c'est des choses même qui peuvent être dites presque impossibles, mais vous arriverez à trouver moyen de vous organiser, de pouvoir vous offrir des petites choses. C'est pas des gros montants, mais quand même, je dirais que c'est positif. C'est super. Alors. C'est pas si mauvais que ça, Tiana, je peux vous dire. C'est super, parce que comme ça, je dors tranquille, hein, Stella. Oui, vous me direz. Hein. Ah ouais, parce que là, j'étais vraiment... et je suis toujours dans la Moïse. Hein, c'est dur. Hein. Oui, jusqu'à que vous ayez la somme. Hein. Francs qui payait mon loyer, juste, et l'assurance. Oui. J'ai pas de quoi vivre, hein, moi et mon fils. Ouais, vous verrez que ça ira un petit peu mieux. Alors vraiment, faut pas croire que c'est non plus des gros montants, mais quand même, vous serez un peu plus soulagé, hein, parce que c'est pas facile, hein. Pas du tout. Surtout que vous avez un jeune homme, hein. Oui, surtout que j'ai un jeune homme et qu'il n'a toujours pas de formation. Justement, je voulais demander pour lui. Oui, dites-moi. Une question, parce que demain, mercredi, il aura rendez-vous avec un nouveau assistant social pour lui trouver justement une formation dans le social. Savoir si ça va bien se passer pour lui avec ce monsieur. D'accord. Il ne connaît pas encore, il a pris rendez-vous aujourd'hui. Parce qu'il a déjà fait du CEMO ou quelque chose comme ça? Non, il n'a rien fait du tout. Ça fait presque 1 année et demie qu'il est à la maison, hein, qu'il est sorti de l'école. Oh, c'est dur, hein? Oui, c'est très dur, voilà. Et donc, il aimerait trouver des stages pour le moment et puis trouver une formation à laquelle j'aimerais savoir s'il va bien s'en sortir de ce côté-là. D'accord. Il a déjà une idée de ce qu'il veut? Il m'a dit que c'était dans le social, qu'il aimerait travailler dans le social. C'est bien. Alors, vous allez penser très fort à lui. Merci. Je vais mélanger et couper. Stop. Alors, est-ce que Steve va trouver quelque chose qui lui correspond? Là, il en a marre, hein, Steve, je peux vous dire. Hein. Oui. Il en a vraiment marre. Oui, ouais. Il a encore des choix à faire. J'ai l'impression qu'il veut être dans le social, mais même dans le social, c'est vaste, le social. C'est beaucoup de choses, le social. Donc, il est un petit peu perdu dans ce qu'il veut faire dans le social, même. Hein. Oui, justement. C'est pour ça qu'il va voir ce monsieur,
qu'il a été remplacé par une dame. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Il va avoir une bonne ouverture avec ce monsieur. Je ne sais pas pourquoi, je le sens bien. Ben, moi aussi, pas, hein. Moi aussi, je le sens bien. Je pense qu'il va l'aider vraiment à trouver sa voie. Oui, alors, il apparaît ici, ce monsieur, comme un ours. Un ours, c'est quelqu'un qui va être plutôt de bons conseils, il va être protecteur de ce côté-là. Il va lui amener des outils qui vont pouvoir l'aider à le guider. Je pense qu'il va faire quand même 1 ou 2 stages, et puis c'est là où il fera son choix. Une fois qu'il aura fait son choix, votre fils... Ça va aller. Alors, bien entendu, c'est toujours difficile après de trouver une place d'apprentissage, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Hein? Voilà. Mais quand même, il va trouver sa voie et il va vraiment persister dans cette voie. Mais c'est vrai que votre fils, il a un petit peu de peine à... Est-ce qu'il a un petit peu de peine à se concentrer au niveau des études? Oui, oui, oui. Voilà. Alors, parce que là, ça fait quand même un moment qu'il ne fait plus rien. Ouais. Ce qui veut dire qu'il faudra qu'il se remette là-dedans et c'est pas évident pour quelqu'un qui a lâché quand même un certain temps. Donc, il faudra un petit peu lui serrer la vis malgré tout. Hein. Oui, oui, oui. Ouais. Alors, avoir comme ça, en tout cas, c'est un garçon qui a la possibilité d'aller jusqu'à là où il veut. Il faut juste qu'il trouve moyen de se concentrer, vraiment de s'apaiser. Parce que c'est juste ça le problème. Il est un petit peu dispersé quand il est... Oui. Avec ce monsieur. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui va bien le guider. Voilà. Et ça, c'est important pour Steve. Hein. Voilà, exactement, exactement. Moi, je me suis dit peut-être qu'un mec, c'est plus... C'est mieux parce que Steve, il a besoin de ce côté masculin, parce qu'il est un petit peu largué là-dedans. Au niveau masculin, je dis bien. Hein. C'est ça, oui, oui, oui. Et puis cet homme, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est ce qu'il va dire. Donc, il va rassurer Steve dans ses démarches, il va lui donner des pistes, et puis ça va l'aider à avancer. Alors, pour lui, ça ne sera pas forcément facile hein, d'entendre certaines choses. Oui, oui, oui. Mais c'est déjà un bon point hein, que ce monsieur il sache le convaincre un petit peu de ce qu'il veut faire, quoi. Oui. Et puis le guider un peu, parce qu'il est un peu perdu, quoi. Ah, mais ça se voit, hein. Ouais, mais c'est normal, ils sont jeunes, puis il faut tout de suite tout savoir, hein. Oui, 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 voilà. Eh ben, alors, dites-moi, Tatiana, avez-vous une autre question? Pour le plus grand. Oui, que voulez-vous savoir pour Bernard? C'est pour s'il va trouver un poste de travail. D'accord. Ça fait quelque temps aussi. Dans quel domaine cherche-t-il, Bernard? Il était vendeur en électronique, 14 ans, et là, il ne trouve pas. Il ne trouve plus dans sa profession, quoi. Alors, on va faire comme ça. On va regarder en général. Oui. Donc, pensez à Bernard et vous me dites stop. Stop. Alors, il trouvait un travail qui lui correspond. Voilà. Ah bah tiens, là il y a un contrat qui se faufile. En tout cas, lui, il a envie de travailler, hein. Ah oui, c'est un bosseur, hein. Ça, oui. Qui bouge, hein. Il se ressemble un petit peu moins haut que l'autre. Ah oui, c'est pas les enfants du même papa, justement. Ouais, ben c'est pas la même énergie en tout cas. C'est pas la même énergie du tout, non, non, non. Écoutez, il va trouver du travail. Maintenant, je peux me tromper dans le temps, mais là où je peux me tromper, par exemple, moi, je vois quelque chose entre la première partie de l'année prochaine, c'est de janvier à juin. D'accord? Si je me trompe, c'est 3 mois avant, c'est octobre, novembre, décembre. Parce que je dis ça parce qu'on est déjà en fin septembre. Hein. Oui, et dans l'autre sens, quand on se trompe dans l'autre sens, que je ne pense pas, donc si on dit janvier à juin, ce serait juillet, août, septembre. Ah, c'est super. Mais voilà, pour moi, c'est plus au courant de la première partie de l'année prochaine qu'il va trouver quelque chose qui le correspond. Ça va pas être évident pour lui parce que c'est peut-être pas quelque chose qu'il a l'habitude de faire, mais c'est quelque chose qui va lui apporter comme un gain financier, puis ça va vraiment l'aider à faire ce qu'il a envie de faire, quoi. Bah oui, il a l'aspect général depuis aussi 4 ans, hein, lui. Oui. Ouais. Il lui donne des petits stages, des petits trucs, mais rien de concret. Ouais. Il a un enfant. Hein, c'est dur. C'est difficile pour lui. Hein. Ouais. Vraiment très, 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 très difficile. Quand je dis très, très, très difficile, c'est vraiment ça, quoi. Mais vous savez, Tatiana, si vous regardez, vous trois, vous n'avez pas une vie facile. Hein. Non. Nous, le trois, on est vraiment dans la Moïse depuis quelque temps. Est-ce que vous avez pensé à changer l'énergie de chez vous? Bah, écoutez, je fais le mieux que je peux. Hein. Je mets du sel. Vous faites l'eau et le sel, comme j'explique des fois? Oui. Je fais depuis des années. Et ça déborde?
Oui, oui, oui. Parfait. Oui, oui. Enfin, c'est bien que ça déborde dans le fond, parce que ça sort l'énergie négative. Alors, Voilà, moi, vous savez ce que je vais faire? Justement. Alors, je vais faire comme ça. Une fois qu'on aura raccroché, donc quand on aura vraiment fini, je vais faire sonner le bol pour augmenter la vibration de chez vous. Donc, vous mettrez bien fort le téléviseur pour justement nettoyer votre maison, en fait. Hein. D'accord, ouais. Parce que ça va peut-être changer quelque chose, je l'espère. Parce que je trouve que c'est quand même spécial que... Alors que 1 sur 2 ou 2 sur 3, et ça va pas, c'est une chose, mais 3 sur 3, c'est beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. C'est très lourd. Oui, on va changer ça. Moi, ouais, on va changer ça. Moi, j'aimerais aider mes enfants et puis j'y arrive pas, quoi. Il y a toujours quelque chose qui me bloque. Non, puis vous n'avez pas non plus toute la possibilité de le faire parce que financièrement, c'est compliqué. Vous pouvez même pas les aider de ce côté-là. Non, de ce côté-là, justement, et c'est ça qui me rend malade, Estelle. C'est un truc pas possible, quoi. Vous êtes une maman et vous pouvez pas aider vos enfants. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, ça. C'est terrible. Ouais, oui. Voilà. Alors voilà. Vous avez une autre question, Tatiana? Alors, pour moi. Dites-moi. Je veux faire quelque chose pour moi aussi. Dites-moi. J'aimerais savoir, Stella, si je vais faire une rencontre un jour de quelqu'un. Ça fait 14 ans que je suis seule. Hein. Eh bien, dis donc. Hein. 14 ans. Vous êtes presque une nonne, hein? Oui. Oui, c'est tout à fait ça. Hein. Et vierge aussi. Hein, vous rentrerez pas dans les ordres quand même, hein? Non. J'ai pas d'aptitude pour ça. Alors, vous allez penser très fort à un cœur rouge, si vous avez personne en tête, bien entendu. Non, j'ai rien en tête. Alors, vous allez vraiment penser très fort à un cœur rouge et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, va-t-elle trouver une personne qui lui correspond à tout point, on dit. Hein? Ah oui, parce que c'est très difficile en plus. Ouais, bah écoutez, je pense qu'avec l'âge, on est plus difficile. Hein. Personne, je m'aime que moi-même, hein, voilà. Mais vous savez que vous êtes en même temps, l'air de rien, vous êtes très indépendante. Hein. Très, oui. Ça veut dire que, je dirais, moi, voir comme ça, je vois pas tout de suite une rencontre. Je dis pas qu'il n'y en aura pas, je dis pas tout de suite pour la simple raison. Vous êtes quelqu'un de très soucieuse. Vous êtes quand même, malgré tout, une mère poule. Très, ouais. Hein? C'est comme si... C'est vrai, je l'avoue. Voilà, je dirais, c'est comme si vous attendiez que tout le monde soit bien avant de vous s'occuper de vous. C'est exactement ça, Stella. Vous avez tout compris. Donc, c'est difficile de faire une super rencontre avec un homme alors qu'on n'a pas, dans le fond, très envie... Enfin, oui, d'un côté, on a envie d'amour, c'est clair. Mais d'un autre côté, vous ne vous voyez pas amener quelqu'un à la maison dans la situation que vous vivez aujourd'hui. Non, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est pour ça que je me punis moi-même, quoi, je veux dire. Inconsciemment, ouais. Alors, écoutez, soyez patiente. Moi, je pense qu'il est important aujourd'hui, c'est que les choses se mettent en ordre financièrement par rapport à ce qui va arriver comme somme, parce qu'il va arriver cette somme, qu'après, il faudra attendre que les choses se mettent en route, qu'on arrive justement à s'organiser par rapport à ce que vous allez recevoir comme salaire, que Steve trouvera sa voie, et même s'il ne commence pas tout de suite l'apprentissage, mais qu'il fait des stages, déjà, c'est super pour vous, parce que vous dites, tiens, il a enfin son chemin qui commence à se mettre en route. Exactement. Hein? Et par rapport à Bernard, alors bon, il ne vit pas avec vous, Bernard. Non. Hein? Donc ça, c'est notre histoire. Donc je dirais que c'est surtout, Bernard, oui, vous êtes inquiète, mais c'est surtout Steve, dans le fond, qui vous inquiète le plus parce qu'il est chez vous. Oui, exactement. Hein? Donc quand Steve aura trouvé sa voie, qu'il aura commencé un apprentissage au courant de l'année prochaine, alors bien entendu, il pourrait faire un pré-apprentissage, mais mettons, on va parler vraiment d'apprentissage, là, vous allez pouvoir vous lâcher. Et jusqu'à là, vous êtes croché à Steve quelque part. Tant que vous ne le voyez pas épanoui et heureux, c'est pas ça, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, quand Steve aura trouvé sa place d'apprentissage, vous me rappelez. Ah oui, je vous rappelle. Et on reparle d'amour. On reparlera d'amour. Parce que vous n'êtes jamais trompé. Hein, de tout ce que vous m'aviez dit, ça se concrétise. Hein. Ah ben, j'espère que ça continue. Génial, je touche du bois. Vous faites. Oui, c'est génial. Alors, je suis très contente. Mais merci. Si mes enfants, ils sont déjà un petit peu aiguisés par là, dans le chemin de la vie. Hein, moi, je serais très, très heureuse de ce côté-là. C'est tout. Je vis que pour eux. Alors, Tatiana, est-ce que vous avez une autre question? Est-ce que vous pouvez me faire une tâche d'encre? Ah, mais j'étais sûre. Sûre, elle ne me l'a pas demandé. Voilà, pour mes énergies. Oui, tout à fait. On va regarder ça.
Parce que j'ai fait un examen très poussé le 20 juillet. Oui. J'ai toujours pas de réponse sur ce médecin qui m'a fait cet examen. Il vous a fait quoi? Un scanner? Il vous a fait un scanner? Oui, c'était une densitométrie, oui. Ah ah. Ouais. Bon. Alors, vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6. Le 5. C'est bien. Alors, on va regarder au niveau des énergies. Ben, c'est pas parce qu'on soit laïque qu'on est guéri, hein? Ah non, mais malheureusement, il n'y a pas de guérison pour cette maladie-là. Ouais. Malheureusement pour moi, oui. Ah, c'est embêtant. Oui, très embêtant. Mais il y a des jours mieux, il y a des jours pires. Ouais, aujourd'hui, j'ai mal, par exemple. Ouais, je vois, parce qu'on dirait que c'est quand même très, très diffusé, hein? Oui, très, très, très diffusé. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Ouais. Hein, et c'est le vent, la bise. Oui, j'allais vous dire, vous savez, nous, on est un peu comme le temps. Hein. Le temps change, on change aussi. Hein. On fonctionne aussi avec la Lune. Il y a plein de choses. Puis vous, c'est vrai que je pense qu'en hiver, ça doit être difficile pour vous. Ah oui, parce que le froid, ça joue pas. Voilà. Moi, ici, parce qu'on voit qu'ici, ça commence à être... C'est comme des inflammations, j'ai utilisé ce mot-là. Oui, c'est ça. Hein? Et puis, c'est difficile pour vous parce que vraiment, je ne peux pas dire que c'est un lieu précis. C'est comme si c'était... Voilà. Ouais, je vois mes hanches là. Ouais. Ouais, c'est justement la gauche qui me fait le plus mal. Ben, vous regardez, là, quand on regarde du côté gauche de ce côté-là, il y a une tache qui est plus forte. Oui, oui. Et si vous regardez, c'est le côté gauche, si je partage en deux, où c'est le pire. Oui, oui, c'est tout à fait ça, oui. Hein? Le bras, la jambe, tout. Effectivement. Et votre côté droite, qui est ce côté-là, est beaucoup plus clair. Alors, c'est pas dit qu'il n'y a rien, c'est juste que c'est un peu plus léger au niveau de la douleur. C'est gauche qui ramasse. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. Alors, bon, voilà. Vous savez... je suis très, très abîmée, hein, Stella. Voilà. Bon, je dirais que pour le moment, malgré toutes les douleurs que vous avez, je dirais que ça va continuer plus ou moins comme ça. Bien entendu, comme vous avez dit, il n'y a pas de guérison. Hein. Mais je dirais que je ne vois pas non plus que ça va empirer. D'accord. On reste plus ou moins, on va dire qu'on va rester à niveau. D'accord, ok. Hein? Ça marche. Ok. Alors, par rapport à cet examen, je vois que ça s'est un petit peu empiré hein, quand même. Oui. Alors, je ne peux pas vous dire que les choses s'améliorent. Hein. Non, non. Ça, je ne peux pas vous dire. Je dirais que ça reste un peu stable, mais ça peut encore descendre un petit peu, puis après, hop. Hein. C'est que le problème chez vous, comme je dis souvent, quand c'est des dents de scie, c'est des hauts et des bas. Oui, c'est ça. Hein. Et là, vous êtes plutôt vers le milieu bas. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça, c'était là, malheureusement. Mais bon, mais je suis une personne, comme vous voyez, hein, je suis une personne qui avance, hein, toujours. Je ne désespère jamais. Jamais. Mais toujours vous êtes forte quand même, hein, vous avez du moral. Hein. Espoir et toujours de la morale et je donne aux autres, surtout, pour que je puisse avancer. Je donne beaucoup aux autres, pour moi. Voilà. Et c'est ça qui me tient. Hein. Voilà. C'est comme ça. Sinon, on n'avance pas. Hein, ah, ça, c'est sûr. Si on ne pardonne pas, si on ne va pas de l'avant et qu'on ne donne pas son amour aux autres, vous ne pouvez pas avancer, quoi. C'est vrai. Dans je suis d'accord. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Alors, j'essaie de faire le mieux que je peux. Voilà. Oui. C'est tout. Vous avez bien raison. Voilà. Moi, alors, n'oubliez pas d'allumer le son de votre téléviseur un peu plus grand, un peu plus fort. Et je vous conseille de, justement, pour que le son se disperse bien comme il faut, vous ouvrez les portes de vos chambres à coucher. Oui. Oui, d'accord. D'accord. Okay. Je vais faire ça dès que vous aurez raccroché. D'accord. Hein? Très bien. Une très belle soirée à vous, Tatiana. À vous de même. Je merci. vous embrasse très, très fort. Merci, à bientôt. Je vous aime beaucoup. Hein, merci. Et merci pour tout. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Et bien voilà, on va laisser un petit peu de temps à Tatiana pour augmenter le volume du téléviseur. Puis là, ça va être un nettoyage de maison. Ça veut dire que je vais le faire pour Tatiana, mais vous pouvez aussi en profiter. Ça veut dire que vous ouvrez bien le son de votre téléviseur. Vous allez ouvrir, si vous avez la possibilité, bien entendu, s'il y a des enfants qui dorment, vous laissez fermer les portes. Vous faites en sorte qu'ils ne se réveillent pas. Donc, on va y aller et on va commencer. Et voilà.
Et voilà, j'espère que vous avez pu en profiter, car le but c'est que tout le monde en prenne justement les bienfaits des vibrations du bol de cristal, car vous verrez que ça c'est génial chez vous. En attendant, nous avons une petite passe de publicité, donc à tout de suite. Et voilà, me voici de retour, c'est vite passé, n'est-ce pas? Je vais continuer l'émission en vous parlant un petit peu de toutes les personnes qui sont à l'arrière connectées et libres. Nous avons Christelle, numéro 700. Christelle, elle est médium pure, elle est tarologue et numérologue. L'avantage de la tarologie et la numérologie, c'est que ça fait un beau mélange. Car avec la numérologie, on va pouvoir vous dire votre chemin de vie, si vous commencez un cycle, si vous finissez un cycle. Et en rajoutant la tarologie, c'est juste fantastique. En plus, Christelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait l'interprétation des rêves. Donc, vous avez un rêve qui se répète, quelque chose de difficile, une odeur, une couleur, une action qui se répète dans un rêve. Vous appelez Christelle, vous lui expliquez votre situation. Elle va pouvoir traduire ses rêves, car c'est très, très, très intéressant en plus. C'est le numéro 700. Julia est occupée au 345. Nous avons Sarah qui est libre actuellement, Sarah 555. Sarah, elle est justement clairvoyante, clairaudiente et elle a le tarot intuitif qui est un très beau tarot et l'oracle G. Avec ces deux supports, elle va pouvoir répondre à tout ce qui est déménagement. Je ne sais pas, vous voulez faire un achat d'appartement, vous voulez vendre votre appartement à l'étranger. Et oui, c'est difficile, des fois on n'est pas présent. Vous avez peut-être envie de changer de poste de travail. Est-il le bon moment? Ça, c'est des questions que vous pouvez penser, vous pouvez demander à l'arrière. Est-ce que c'est le bon moment de changer quelque chose? Est-ce que mon fils, ma fille ou un membre de votre famille va trouver du travail car ça fait un moment qu'il galère et c'est difficile? Là aussi, si vous n'osez pas appeler à l'arrière, ou appeler à l'avant plutôt, et puis vous pouvez appeler à l'arrière au 0901 900 993, vous avez des personnes qui se connectent, donc Sarah 555, Michael 624. Michael est médium pur, il est tarologue. Alors lui, par contre, il va jongler plutôt avec les étoiles, car il est astrologue. Donc il va pouvoir vous dire aussi un petit peu comme en numérologie, quel est votre chemin de vie, quel est le parcours que vous avez eu, quel est le parcours que vous aurez, car l'astrologie, c'est un art très compliqué, très difficile, et moi je dis chapeau à Michael, car ça, c'est génial au 624. Nous avons aussi Bruno 007, qui est libre actuellement, dépêchez-vous, car il est tout de suite pris. Bruno, il est médium pur. Il a un oracle formidable qui est l'oracle Béline, qui est quand même connu. C'est un oracle avec plein de couleurs, plein de symboles, et puis il les utilise vraiment, vraiment très bien. Bruno a le secret qui va aussi pouvoir vous aider et en plus les protections. Avec ces protections, je ne sais pas moi, vous avez l'impression d'avoir une énergie négative, que les choses ne vont pas très bien ces temps-ci au travail, ou bien avec votre relation, il va pouvoir vous aider dans vos difficultés, ou bien un membre de la famille qui n'a peut-être pas non plus la forme, il va pouvoir aussi lui faire une protection. Bon, vous faites tout simplement le 007. Et bien entendu, n'oublions pas que Bruno parle aussi l'espagnol. Nous avons aussi Athéna au 444 qui est actuellement... Ah ben non, elle est occupée, j'ai rien dit. Mais en tout cas, si vous avez envie d'avoir Athéna, tout simplement, vous allez sur le site internet www.parlesoiravenir.tv et vous allez voir qui est libre ou qui est connecté. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous planter. Bien entendu, vous êtes en train de me dire que vous ne savez pas forcément toujours qui choisir car vous aimez toute l'équipe, mais pas de problème. À ce moment-là, vous faites le chiffre 3. C'est un carrousel, le chiffre 3. C'est la personne qui est libre à ce moment-là et vous aurez cette personne-là. Oui, il n'y a pas d'hasard car c'est ça, avoir une personne qui puisse répondre à toutes vos questions. Je répète que nous avons toujours ce tirage au sort que pour y participer et gagner ici en direct une consultation, tout simplement, vous écrivez le mot TVM3, numéro 700. Et voilà, tout simplement, 1 franc l'SMS. C'est rien. Donc, c'est génial. Allez-y.
commencez maintenant à participer. Vous allez sûrement gagner. Vous, là-bas derrière, vous avez des questions, mais vous n'osez pas appeler. Mais voilà, vous faites justement l'SMS. Et voilà. Et c'est tout simple. Tout à l'heure, on parlait de test de personnalité avec des symboles alchimiques. Eh bien, on va continuer. Si on n'a bien entendu pas un appel, on va recommencer. Non, on va juste continuer. On va vous mettre les symboles. Choisissez bien le symbole qui vous appartient. Vous voyez, le véritable objectif de l'alchimiste était de transformer les éléments plus lourds au monde réel, aux véritables lumières. L'échelle alchimique, les alchimistes véritables, porteurs de vérité des anciennes voies, ont symbolisé notre évolution spirituelle avec une échelle. Cette échelle a 7 niveaux, voilà, qui correspond à tous 7 à des 7 chakras. L'échelle alchimique à ne pas confondre avec l'échelle de la sorcière, qui a aussi une échelle chez les sorcières, est en fait un escalier vers le ciel, un moyen d'élargir l'horizon spirituel. Chaque niveau symbolise en réalité un chakra, donc choisissez bien. De plus, chaque métal de chaque planète correspond à chaque vibration, en étant également élément curatif et activateur. Le symbole symbolisait les métaux avec un sceau planétaire représenté par notre image. Chaque sceau rayonne réellement véritable magie ancienne des alchimistes, telle qu'elle est écrite dans leur langue sacrée. De plus, un symbole facile attire certaines qualités. Donc, choisissez bien et on va commencer à vous expliquer qu'est-ce que vous avez choisi. Si vous avez choisi, par exemple, le 1, qui est l'argent, c'est le chemin de la déesse de la guérison. Ben voilà, on va continuer tout à l'heure. Bonsoir, Pauline. Bonsoir, Pauline. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, gentiment. Ah. Je vous appelle pour Samantha, justement. Oui. Voilà, parce que vous avez sa date de naissance. J'ai tout à fait. Voilà, exactement. J'ai besoin de savoir ce que vous voyez par rapport à elle. Parce que c'est très précieuse pour moi. Elle vient d'être hospitalisée. Oui. C'est ma maman. Oui. Donc, on va penser très fort à Samantha et vous me dites stop. Stop. Alors, Samantha. Ouais. C'était difficile, hein? Très, oui. Ouais. J'arrive pas à vous remettre, hein. Vous avez peur, hein. C'est que je comprends. Oui. Je comprends tout à fait. Bon, c'est vrai que les choses sont difficiles actuellement, qu'elle a de la peine à se remettre quand même, hein. Énorme, oui, énorme. Ouais. Tout à fait. Ouais, bon, elle est bien suivie. On sent qu'il s'occupe très bien d'elle. Donc ça, il ne faut pas avoir peur parce que vous êtes à la maison, que vous ayez des remords, de culpabilité, des choses comme ça. Ça ne sert à rien du tout. Parce que je peux vous assurer qu'elle est très bien entourée, votre maman. Mm-hmm. Hein? Maintenant, elle souffre beaucoup, ça c'est vrai. Hein. Oui, mais il faut en sorte de la soulager. Hein, d'une manière ou d'une autre, on voit qu'il y a quelque chose qui est donné. Oui, hein, que ce soit, ça c'est vrai. Oui. Voilà, qui est donné pour l'aider. Moi, je ressens que c'est plutôt quelque chose qui est injecté. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Hein? Écoutez, en tout cas, ça la soulage, ça l'apaise. Maintenant, la vraie question que vous vous posez, je ne peux pas vous la répondre. Vous voyez de quoi je parle? Tout à fait. Hein? Je dirais comme ça, on ne sait ni le jour ni l'heure. Mm-hmm. Mais ce que je peux vous dire, c'est que on sent que votre maman, malgré tout, vous êtes très proches. Hein? Vous avez un lien très particulier entre vous deux. Fusionnel, oui. Hein? Donc, vraiment, entourez-la le maximum. Soyez là jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je dirais. Hein. C'est exactement ce que je fais. Hein, parce que vraiment, il y a une grande gratitude envers vous. Il n'y a pas de ah, elle devrait être là. Ah, je ne la ressens pas du tout comme ça. C'est une personne très douce. Hein. Mm-hmm. Oui. Bien entendu, avec son caractère. Mais voilà, exactement. Mais qui n'en a pas. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui l'a fait tenir debout, son caractère, entre guillemets.
Oui, tout à fait. Hein? Tout à fait. Moi, je peux pas vous mentir en vous disant que voilà, elle a l'âge qu'elle a, ça avance, que c'est de plus en plus difficile. Mais je pense qu'à un moment donné, elle doit être plutôt dans l'approche du soulagement, Elle a besoin maintenant d'être chouchottée, votre maman. Oui, moi, je vais tous les jours la voir. C'est très bien. Bon, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai subi aussi une opération et puis j'ai de la peine aussi de mon côté, mais je fais mon maximum. Oui. Vous prenez sur vous, en fait, hein? Oui, énormément. Et puis, je recommence qu'à la demi-journée le travail la semaine prochaine. Ah, c'est dur, ça. Ouais. Oui, parce que j'étais 8 mois à l'arrêt. Ouais. Voilà. Dis donc, un sacré bout de temps, hein? Oui, avec une grosse opération d'un pied. Ouais. Et puis, donc, c'était très, très long. Ouais, puis c'est long à se remettre, en plus, les pieds, hein? Oui, tout à fait. Est-ce que par hasard, vous la voyez quand même en retour à domicile, quand même, plus tard? C'est un petit peu compliqué. De vous dire ce qu'il y a un retour à domicile. C'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'elle a encore un petit bout de chemin à faire pour qu'on la retape quand même, hein, parce qu'elle a de la peine à remonter la pente là. Hein. Là, complètement, oui. J'ai pas envie de vous dire des... Je pense que ça ira un moment, effectivement. Hein. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, voilà, soyez patiente. Pour le moment, je la vois pas retourner tout de suite à domicile, c'est la question. Non, tout de suite, non, ça je pense bien. S'il y aurait cette possibilité, est-ce qu'il y aurait des personnes qui pourraient venir s'occuper d'elle dans la journée? Est-ce que vous avez pensé à ça? C'est ce qu'elle a toujours refusé, mais là, il faudra. Cette fois, c'est ça. Voilà. Ouais. Hein, là on badine pas. Hein. Il faut le faire. Là, elle a besoin de quelqu'un qui la soutienne, qui la porte, qui l'aide à faire les choses. Maintenant, il faut vraiment taper le poing sur la table. Tirer ça comme ça. Exactement. Hein? Exactement. C'est pour son bien. Hein? Oui, c'est ce que je lui dis, ça c'est sûr. Mais c'est lourd à porter pour moi parce que j'ai l'impression que j'ai de la peine. J'ai l'impression que plus je fais, et plus ça me... Enfin, je suis très perturbée. Disons que ça vous tombe beaucoup dessus, hein, parce que vous prenez tout sur vous, dans le fond. Oui, tout à fait, ouais. Alors, je me dis que je fais le plus possible, mais des moments, j'ai l'impression que je ne fais pas assez. Et puis... Alors, je ne pense pas. Hein. Moi, je pense que vous faites le maximum. Hein. Je ne vois pas ce que vous pouvez faire de plus. Hein. Oui, tout à fait. Hein? Vous n'êtes pas médecin, donc vous pouvez juste avoir le rôle de fille. Hein? Excusez-moi de vous dire ça. Donc, vous pouvez l'accompagner, la chuchoter, être là présent un maximum, mais pas non plus. Vous avez aussi votre vie, vous avez aussi vos problèmes. Donc, on ne peut pas être non plus au four et au moulin. Hein? Non, ça c'est sûr. Et de toute façon, ce ne serait pas bon pour vous d'être collé tout le temps à Samantha. Tout à fait, non, ça c'est clair, parce que quand je la vois telle qu'elle est, je prends le dessus et puis j'arrive à la maison et puis je lâche tout, quoi. Ben ouais. Je lâche tout. Est-ce que vous prenez du temps pour vous, Pauline? Très peu. Quand je parle de temps, ça peut être aussi des petites balades en forêt, quelque chose qui puisse vous aider à vous dégager parce que je sens vraiment quelqu'un qui a tellement une grosse tristesse, mais en plus, on entend dans votre voix que c'est difficile. Et puis, heureusement, j'ai quand même quelqu'un qui m'aide avec les énergies. Je dois l'avoir, justement. C'est super. Oui. Elle fait quoi exactement? C'est pas indiscret, Pauline. Elle travaille sur les méridiens. Elle travaille avec le bol tibétain. Superbe. Elle est extraordinaire aussi, même. Bon, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et puis, elle me booste aussi pour ça, quoi. Alors, il faut y aller. Hein. Là, c'est le moment ou jamais, comme on dit. Hein. Oui, tout à fait. Alors, dites-moi, Pauline, vous avez une autre question? Éventuellement, pour moi, qu'est-ce que vous voyez? Éventuellement. Vous voulez savoir quoi exactement, Pauline? Alors, pour moi-même, si je vais par exemple trouver quelqu'un, ça serait bien pour moi dans ma vie, quoi. Ouais. Avoir quelqu'un qui puisse m'épauler, quoi. Oui. Alors, vous allez vraiment penser à un magnifique cœur rouge et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'elle va trouver quelqu'un qui peut l'aider dans cette vie-là, comme on dit, hein? Oui, tout à fait. Ouais.
Bon, le souci, c'est que là, dans le présent, vous êtes quand même, on va dire, émotionnellement, avec la difficulté de votre maman. Oui, totalement, donc ça c'est sûr. Ouais. Hein? Ce qui veut dire que j'ai l'impression, à voir comme ça, que vous prenez sur vous, mais dans tous les sens du mot. C'est comme si vous dites, c'est comme si vous ne vous permettez pas indirectement de trouver quelqu'un, parce que vous dites, si je trouve quelqu'un, je ne peux pas accompagner ma maman. Oui, ça c'est vrai aussi. Ouais. Hein? Puis dans un autre sens, je sais que ça me ferait beaucoup de bien. Oui, ça vous ferait du bien d'avoir quelqu'un qui vous appuie, parce que moralement, ça aide aussi. Hein? Oui, je suis toujours. Moi, j'ai mes enfants, mais c'est pas, la même chose. C'est pas la même chose. Les enfants ne peuvent pas vous écouter toute la journée. Et le soir, vous êtes seul avec vous-même, comme on dit. Hein? Voilà, je suis vraiment seule depuis des années. Ouais. Bon, à voir comme ça, j'ai l'impression que je ne vois pas tout de suite une rencontre. Ça ne veut pas dire jamais, Pauline. Hein? C'est juste que pour le moment, je dirais que il faudrait plutôt arranger votre morale d'abord un petit peu, hein? Parce qu'il est quand même très bas par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a beaucoup de chocs émotionnels, vous êtes beaucoup isolé quand même. Hein? Vous êtes quelqu'un qui sortait, mais quand même vous êtes bien isolé dans tout ce qui est amour, je parle bien. Oui, tout à fait. Hein? Donc, prenez le temps de remonter la pente, de vraiment de renaître quelque part, parce qu'il vous manquait de joie, si je peux dire. Parce que quand on fait une rencontre, on ne peut pas non plus avoir quelqu'un qui ne soit pas bien, parce que ça ne durera pas, Pauline. Non, ça c'est sûr que donc, non. Et idéalement, et je dis bien que c'est la théorie, après c'est une autre chose, la pratique, c'est de faire la part des choses. Ça veut dire que quand vous êtes avec votre maman, vous ouvrez un tiroir. Quand vous sortez de l'hôpital, vous le refermez. Hein? Quand vous êtes dans la rue puis vous voyez du monde, c'est un autre tiroir. Ne mélangez pas les tiroirs. Je vous dis ça parce que quand des fois on mélange tous les tiroirs, c'est là où on n'a pas le moral, qu'on est dans notre histoire, et puis ça évite les rencontres. Maintenant, si vous avez un tiroir qui se ferme et qui s'ouvre, vous avez la possibilité aussi d'être un peu plus heureuse. C'est vrai ça, parce que de toute façon, j'ai vraiment la tête, je suis omnibulée par la pensée. Alors que ça sert à rien, parce que vous n'allez rien pu pouvoir faire de plus. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je vous dis, s'il vous plaît, alors pensez à votre maman, apportez-lui beaucoup d'amour, mais de temps en temps, fermez ce tiroir pour que vous puissiez vivre vous pour vous-même. Oui. Hein? Parce qu'il y a ici un petit blocage au niveau du cœur. Je vois une future rencontre, effectivement, qui est là, mais elle n'est pas toute prête. Ça veut dire qu'il y a encore des choses que vous devez vivre, des choses difficiles par rapport à la famille. Oui, tout à fait, oui. Il y a tout un contexte. Hein, voilà, c'est vraiment beaucoup de choses. Donc vraiment, il faudra prendre un petit peu sur vous. C'est pour ça que je vous dis, les histoires familiales aussi, c'est un gros tiroir, mais même un gros coffre-fort. Hein. Mais mélangez rien quand vous êtes avec vous. Allez voir des copines, sortez, ça vous ferait du bien d'aller au restaurant, d'aller, je sais pas, au bain. Faites ce que vous voulez, mais faites des choses qui vous fassent du bien, mais avec d'autres personnes qui vivent des choses différentes, qui de la joie. Vous manquez de joie, Pauline. Oui, je sais bien. Et de temps en temps, rigoler un petit coup, je peux vous dire, ça monte pas seulement le moral, même si après on va de nouveau pas bien, mais ça augmente la vibration de votre énergie. Donc, vous allez aller mieux pour supporter des fois l'insupportable. Parce que je ressens bien que quand je vais un peu mieux, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'installe, qui me fait chuter chaque fois. Mais oui, mais parce que vous rouvrez, quand vous allez mieux, tout d'un coup, vous oubliez. Ah, mais là, je vais trop bien. Oh là, j'ouvre le mauvais tiroir, là. Oh, rouvre. Donc, quand vous allez bien, profitez de ce moment. Et puis, après, si on doit ouvrir le mauvais tiroir, il faut l'ouvrir, c'est comme ça. Et puis après, on retourne de nouveau, on le referme, puis on retourne dans la joie. Il faut, on va dire, être comme ça. Pour pouvoir supporter, pour pouvoir tenir le coup, surtout. Tout à fait. Ouais. Parce que là, vous êtes limite, hein. Moralement, je parle, hein. Oui, tout à fait. Hein? Et il y a des choses naturelles qui peuvent aussi vous aider pour le moral. Hein? Oui, avec justement cette personne, elle m'aide aussi de ce côté-là. Hein. Voilà. Ouais, alors, c'est le moment de prendre peut-être des choses à base de plantes ou des choses naturelles ou aller chez votre médecin. Hein? C'est pas... C'est des huiles essentielles que j'ai à la maison, la paix par exemple. Oui. Je mets ça m'est conseillé aussi. Oui. Sur le cœur, là. Ouais. Et puis sur les poignets.
J'ai aussi du basilic indien, j'ai 2-3 huiles essentielles. Ah, ben, faut y aller, hein. Ouais. Ouais. Je vous remercie. Mais je vous en prie, Pauline. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Mais vous aussi, en tout cas. Merci une beaucoup. très belle soirée à vous et bonne chance quand même, hein. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci. Et voilà, vous voulez appeler, vous faites le 0901 901 993 et vous avez toute une équipe à l'arrière, rien que pour vous. Vous tapez le chiffre 2 et à ce moment-là, peut-être vous allez faire Bruno 007 qui est actuellement libre, Christelle numéro 700, Sarah 555. Vous avez, Athéna elle est occupée, Julia aussi, Michael 624, Christelle 700, je crois que je l'ai dit. Voilà, l'équipe est là pour répondre à toutes vos questions. Et puis sinon, tout simplement, vous les appelez ici, vous faites le 0901 901 993 et vous tapez sur le 1. Et comme j'ai dit tout à l'heure, possibilité de faire justement le concours et le participer au tirage au sort en envoyant le mot TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS. Et là, c'est le moment de jouer pour pouvoir participer et gagner ici justement une question. Oui, mais même plusieurs. Vous avez le droit. Donc, je vais répondre avec vos questions, avec mes cartes Lenormand. Je vais utiliser peut-être les fleurs de Bach si vous en avez besoin. Je dis souvent, les fleurs de Bach, c'est pour soigner l'âme. Vous avez le symbole homme qui est la mémoire de l'âme. Ou bien, tout simplement aussi, les taches d'encre qui aident pas mal. Des fois, je complémente aussi avec les 8 runes qui sont un petit peu des affirmations et aussi des compléments pour les cartes. On a plein de choses vraiment pour vous aider. Quel questionnement vous pouvez vous faire? Je sais pas moi, est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais changer de poste de travail? Est-ce que je vais faire une belle rencontre? Mais oui, parce que hier, j'ai rencontré quelqu'un et on s'est regardé, il m'a changé, je lui ai donné mon numéro, il m'a donné son numéro. Est-ce qu'on va se rappeler? Plein de questions comme ça. Ou bien tout le contraire, je vis une relation difficile. Est-ce que ça va tenir? Je suis en pleine séparation. Comment ça va se passer? Car parfois, on a aussi des enfants et c'est toujours très compliqué. Il y a des questions qu'on ne pose pas souvent, c'est vrai. C'est tout ce qui est spirituel. Est-ce que j'ai un don? Ou bien aussi, j'ai des animaux, ça ne va pas trop bien, vibratoirement parlant. J'ai un chien, un chat ou autre. Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Et bien entendu, on va aussi pouvoir travailler sur vos chakras. Si vous avez un doute, qu'il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué, on va regarder lequel. Et puis à ce moment-là, utiliser aussi le bol de cristal pour augmenter ce chakra. Vraiment, on va se concentrer sur le chakra concerné pour augmenter ce taux vibratoire, puis le remettre en ordre, tout simplement. Et il y a la boutique qui est à l'arrière. Et nous allons parler tout à l'heure de cette belle boutique et du test qu'on va peut-être le faire ce soir. Mais oui, mais en attendant, nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. Je parlais tout à l'heure de la boutique Parlez-moi d'avenir. La boutique Parlez-moi d'avenir, si vous voulez vraiment voir tous les objets qui y sont, vous faites tout simplement www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous arriverez sur la belle page, oui, vous regardez mot boutique, vous cliquez dessus et vous aurez les objets qui y sont. Et vous pouvez choisir selon vos envies, vos désirs, car nous avons plein de choses formidables. Par exemple, nous avons ces 3 sprays. Ces 3 sprays, chacun pour une chose bien différente. Pour ceux qui peut-être regardent pour la première fois cette émission, moi je vais parler par exemple du spray de l'amour. C'est pas qu'on va attirer forcément l'amour et quelqu'un parce qu'on met un spray. Non, ça va aussi nous apporter à nous de s'aimer soi-même. Quand on s'aime soi-même, ça donne une autre énergie. Quand on donne une autre énergie, on fait attirer les personnes qui nous correspondent. Donc, voilà, on le prend, on le met comme ça et voilà. Nous avons aussi le spray de la purification. Le spray de la purification, tout simplement, c'est bien dit, on va purifier les lieux. Ça peut être l'espace professionnel, ça peut être même dans la voiture, à la maison, devant la porte d'entrée, pourquoi pas.
Et à ce moment-là, c'est cet spray qu'il faut utiliser et en gigue, même pour soi, il n'y a pas de problème. Et le spray du succès. C'est pas qu'on met ce spray puis on a tout de suite un succès fou. Mais non, le spray du succès, ça nous apporte aussi de l'assurance. Donc, chaque spray équivaut à quelque chose de différent. Il coûte 20 francs plus frais de port. C'est vraiment très efficace. Donc, allez-y, vous pouvez les commander dorénavant, que ça soit ce soir ou à partir de demain à 9h du matin. À 9h du matin, voilà, vous faites le numéro qui va apparaître là, voilà, au 021 694 24 00, tout simplement, ou bien depuis le site internet. Vous pouvez aussi passer commande, payer par carte ou bien contre facture. Nous avons vraiment plein de choses magnifiques, donc allez-y. Nous avons la motorine, la labradorite, le quartz blanc, le quartz rose. Il y a plein de choses formidables et puis il faut y aller. Vous verrez qu'il y a des bienfaits. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a comme bienfaits dans chaque chose? Chaque objet qui se trouve dans la boutique, il y a le descriptif avec. Donc, vous regardez bien ce qui vous correspond. Peut-être que parfois, vous avez besoin de quelque chose qui vous apaise parce que vous êtes stressé. Ben, ça sera cette pierre-là. Ou bien tout simplement quelque chose qui vous amène de la sécurité. Que vous, je ne sais pas, vous allez peut-être aller à un travail et puis vous allez avoir un entretien. Vous n'êtes pas sûr, vous avez peur. Ben voilà, vous cherchez une pierre qui correspond à ça pour vous apporter justement cette paix. C'est justement comme le succès, d'être sûr de soi. Voilà, vous regardez sur le site internet, il y a plein de choses. Nous avons aussi des médaillons qui sont juste formidables. Donc allez-y. Vous verrez, vous allez peut-être trouver votre bonheur. Donc, on parlait de ce fameux test de personnalité et j'espère pouvoir y arriver. On va y arriver peut-être ce soir. Donc, on parlait de le premier symbole, pour ceux qui avaient éventuellement pris le premier symbole, qui est l'argent, qui est le chemin de la déesse et de la guérison. Si vous avez choisi celle-là, donc, c'est la voie de l'argent et de la lune, voie des mystiques et de l'intuition. Il va de sans dire que notre conseil est d'écouter votre voix intérieure, car le sentier à la déesse a besoin de confiance et de dévouement de votre intuition. Hop, on y va. Vos pouvoirs sont déjà depuis le début. Comme il s'agit d'un chemin le plus féminin, vous êtes tous les deux populaires parmi les femmes et vous pouvez également influencer en étant profondément influencé. Un autre aspect de la voie de la déesse, c'est que vous devez vous concentrer sur la guérison. Et voilà, les expériences précoces ou les besoins familiaux, la dépression ou la maladie vous incitent à vous concentrer sur votre guérison depuis le très plus jeune âge. À vous de savoir comment faut-il faire, mais vous avez la clé en main. Le numéro 2 qui est le plomb. C'est le symbole du plomb, la voie des sorcières et de la transformation, si vous avez choisi celui-là. Donc, transformation et régénération. Il peut être considéré comme le chemin le moins chanceux. J'espère que vous ne l'avez pas choisi. Et tant que le chemin de transformation, ce chemin de plomb n'est pas le chemin le plus facile. Au contraire, c'est peut-être le plus difficile de tous. Mais à travers la douleur et le chagrin, les vraies sagesses s'attendent. Vous avez connu tellement de douleurs et peut-être des pertes probablement dès le plus jeune âge. Rien ne semblait juste. Cependant, tout ceci est une illusion du monde matériel car le plomb est associé à Saturne, la planète des sorcières. Grâce à la patience et aux restrictions, une sorcière trouve le véritable objectif de vie. Donc, nous avons le numéro 3. Le 3, c'est l'étain, le chemin des sages et de l'expérience. C'est le chemin de l'étain, le chemin de Jupiter. Zeus qui, comme vous le savez, est le roi des dieux. Zeus vous encourage à apprendre à travers la vie et à travers les expériences et vous encourage à travers l'apprentissage. L'éducation et la sagesse issues des expériences vécues sur les régies par Zeus, Jupiter. Par conséquent, votre chemin parle d'apprendre, de réaliser plus dans votre vie. Vous êtes ambitieux, mais vous avez aussi soif de liberté et d'apprentissage. Vous rêvez d'avoir une vaste bibliothèque à laquelle vous pouvez accéder grâce à la sagesse des âges. C'est le chemin des sages, des aventuriers et des érudits. Vous avez choisi le 4, c'est le Mercure, le chemin des alchimistes et d'un voyage. Donc, si vous avez choisi celui-là, c'est la voie du Mercure, le chemin d'Hermès, qui est à la fois un guérisseur, mais transporte aussi les âmes aux enfers. Les mystères de la vie sont présentés de votre plus jeune âge. Vous avez été quelque sorte affecté par quelque chose que vous avez vu
quelque chose que vous avez entendu ou expérimenté depuis lors. Vous n'avez jamais cessé de chercher la vérité. Et vous savez quoi? C'est que vous ne serez jamais à chercher cette vérité. C'est la voie des voyageurs, le chemin les plus polyvalents. Vous êtes obligé de changer et changer à nouveau jusqu'à ce que vous trouviez l'énergie que vous recherchez. C'est l'un des traits les plus uniques de votre âme et que si vous vous ennuyez facilement, c'est parce qu'en fait vous cherchez tout le temps à trouver votre chemin. Mais si vous avez choisi le 5, ou on dirait une échelle, hein? C'est le chemin des guerriers, donc c'est le fer, hein? C'est le chemin des guerriers de l'endurance. C'est le chemin qui fait écho aux bénédictions et aux défauts de ce royaume. C'est additif, mais cela aussi fournir une protection. Le fer est le métal de Mars. C'est la voie de la croissance, des conflits, luxure et l'ambition. Dès le plus jeune âge, vous êtes obligé de vous battre pour votre vie, de lutter pour l'existence, la survie, par la perte et la douleur. Vous avez développé une personnalité dominante et protectrice. Permettez-moi de vous rappeler que est-ce humain? Nous sommes particulièrement sensibles au fer et par conséquent, il représente tous les combats de toutes les guerres ainsi que les révolutions industrielles et la conquête du monde matériel. Par conséquent, vous devez accorder plus d'attention et vous nourrir l'âme avec des énergies plus féminines. Détendez-vous et ouvrez votre cœur en profondeur. Si vous avez choisi le 6, il nous reste encore 2. Donc, c'est l'or, le numéro 6, c'est le symbole de l'or dans l'alchimie, le chemin de Dieu et de l'abondance. Donc, alors, ce chemin est le plus parfait et le plus absolu. Le chemin de l'or est le chemin de Dieu, le chemin de la divinité solaire. Certains mots clés sur le sigil seraient patriarchie, perfection, beauté et monarchie. C'est la voie des rois et des dieux. Donc, ce n'est pas facile pour tout le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes esclaves de nos besoins de perfection. Vous avez choisi ce chemin. Vous devez absolument tout régler, bannir toute douleur, chagrin, pauvreté et vivre dans un monde merveilleux. Comme vous pouvez facilement comprendre, ce n'est pas une mince affaire et la plupart des adeptes de cette voie se détestent. Parce qu'ils sont trop prudents, cependant, par cette voie, la puissance de Dieu attend. Nous avons le 7e symbole qui est le dernier, c'est le cuivre, le chemin des enchanteurs et des charismes. Donc, ce métal a toujours été associé à la beauté, à la jeunesse et à la créativité et à l'expression artistique. Par conséquent, ce métal était utilisé pour invoquer les énergies d'amour, de sensualité ainsi que de la beauté. C'est le chemin des enchanteurs, car c'est le métal particulièrement utilisé dans la plupart des sorts, même depuis l'aube de la civilisation. C'est un des chemins les plus doux de tous. Cela vous enseigne que la vie ne concerne pas seulement le pouvoir de domination, mais aussi de recherche d'un équilibre, de beauté de chacun d'entre nous. Notre monde est plein de défauts, mais aussi un endroit merveilleux où vous savez où regarder. Ce métal polyvalent, juste après Mercure, nous apprend que nous pouvons changer tout ce que nous voulons tant que nous gardons notre cœur ouvert à l'amour et aux bonnes vibrations. Et voici pour les 7 symboles. J'espère que vous avez choisi le bon symbole qui est juste pour vous. En attendant, bonsoir Joséphine. Bonsoir Joséphine. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ah, mais ça, c'est bon signe alors. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais savoir, question sentimentale, avec l'autre prénom, oui. Ce que ça va donner dans le futur. Est-ce que la question juste, est-ce que je vais partager quelque chose avec cette personne ou est-ce qu'on va continuer ensemble? Est-ce qu'on va continuer ensemble? D'accord. Merci. Donc, vous allez penser très fort, Agile. Oui. Et vous me dites stop. Voilà. Alors, est-ce qu'on va continuer notre chemin ensemble? Il y a quand même de l'amour là-dedans, hein? Oui. Hein? Bon, alors écoutez, des prises de tête, on en a tous, hein? D'accord? Oui. Il y a eu des moments où on s'est posé la question si on devait continuer, n'est-ce pas? Oui. Mais qui ne se la pose pas de temps en temps. Oui. Hein? Bon, à voir comme ça quand même, je vous vois quand même continuer de votre relation avec des hauts et des bas, comme tout le monde. Mais c'est quand même, ça fait un petit moment que vous vous connaissez.
Non, 2 mois. Ouais, parce qu'on voit que c'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours. C'est vrai, c'est vrai. Hein? Quand vous parlez avec lui, vous avez l'impression de le connaître depuis toujours. Exactement, oui. Ouais, c'est comme si on avait uni 2 âmes anciennes, je dirais ça comme ça. Ah oui? Mais j'ai l'impression qu'il a un petit peu de problème au niveau. Est-ce que c'est le caractère ou est-ce que c'est. Il y a quelque chose qui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous enquiquine un petit peu, Joséphine? Oui, un petit peu, oui. Parce que je vous sens. Alors, vous êtes 2 personnes qui ressentaient quelque chose de fort, mais qu'en même temps, je vous sens vraiment pas sûr de vouloir. Je sais pas. On a un doute. Oui et non, je sais pas. Vous avez peur de cette relation, peut-être? Je peux pas tellement définir ça, mais je sais pas si vraiment je peux compter dessus sur Alors, lui ou pas. Le problème qui se passe, c'est que chacun d'entre vous avait déjà vécu votre vie, chacun a eu des choses difficices. Oui. Et puis, lui, ça fait un petit moment que je le sens seul. Oui. Voilà. Donc, alors, permettez-moi de vous dire, vieux garçon. Peut-être un peu des manières de Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui. Et c'est peut-être difficile parfois de rentrer dans une nouvelle relation quand ça fait un moment qu'on est seul. Même pour vous aussi, ça peut être difficile, hein, parce qu'on doit de nouveau partager. C'est pas évident quand on est libre. Mais c'est aussi difficile pour lui que pour vous. Oui, je pense, oui. Alors, écoutez, cette relation, je la vois continuer tant que vous le voulez, Joséphine, parce que elle s'arrêtera au moment où vous déciderez, si vous voulez que ça s'arrête. Et si ça s'arrête, ce ne sera pas à cause d'une autre femme, ce sera une histoire de caractère. Ah oui. Et de manière de voir les choses, mais pas autre chose. Hein. Oui. D'accord. Donc, moi, je dirais, franchement, vivez-le. Allez au bout, faites-vous des petits restos, passez des bons moments et ne vous prenez pas la tête, quel que soit le temps que ça dure. Voilà, ouais. Hein? Ouais. Quand vous vous dites qu'il y a plein de monde qui n'arrive pas à rencontrer, vous en avez un sous la main. Voilà. Promenez, vivez. Il est gentil, on s'entend bien, on a beaucoup de choses en commun. Ouais. Mais c'est un peu comme si c'était un vieux garçon. Ben, c'est ça que je vous dis. Et pourtant, il a bien vécu. Mais ça fait combien de temps? Lui, il m'a dit qu'une année, il ne recherchait personne. Hein. Ouais, voilà. Alors, une année, il était seul. Ouais. Voilà, donc il a pris ses habitudes, il a pris ça, voilà. Donc pour lui, c'est pas facile peut-être aussi de recommencer quelque chose. Puis il a aussi une peur. Vous savez, quand on est en couple, on vit pas complètement libre. Hein. Oui, on est libre de certaines choses, mais on fait toujours attention à l'autre. Et il faut, et de revenir à ça, c'est pas évident quand vous avez été lâché dans la nature comme ça. Oui, je pense. Hein? Donc, c'est pour ça que je vous dis, franchement, Joséphine, ne vous prenez pas la tête, vivez-le pleinement, cette histoire. Oui. Je pense que c'est la meilleure solution. À mon avis. Dites-moi, Joséphine, vous avez une autre question? Les énergies, alors, s'il vous plaît. Mais oui. Alors, les énergies pour Joséphine. Pour quelque chose en particulier ou c'est en général, Joséphine? Non, en général. D'accord. Donc, vous allez penser très fort à vos énergies et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. Alors, les énergies. Bon, il y a des mots, mais des mots qui n'en a pas. Oui. Ouais, d'accord. Avec l'âge, c'est normal. Voilà, donc je ne vais pas vous dire ce que vous avez déjà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est... Voilà. Oui. Mais en plus, vous êtes bien suivi, vous faites attention à vous. Oui. Moi, je dirais ce qui ressort ici le plus, c'est le moral, avec des hauts et des bas. Des hauts et des bas, oui, c'est ça. Voilà, mais je dirais, des problèmes importants, comme on pourrait le dire, sans solution, j'en vois pas. Non. Ça veut dire, vous avez des choses qui sont suivies, qu'il y a quelque chose... Après, il y a des choses qu'on n'enlève pas, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, ouais. Hein? Mais je dirais que je vois rien dans le présent que je puisse dire grave. Rien de grave. Alors, c'est parfait. C'est important, ça. Et puis pour lui? Alors, hop. Donc, je recommence. Hein? Oui. Pour lui, c'est du général ou quelque chose en particulier? En général. D'accord. Donc, hop,
Gilles. Donc, vous allez penser très fort à Gilles et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, Gilles. Bon. Alors, hop. Oh. Un peu comme vous, j'ai envie de vous dire. Hein. Il a des problèmes de dos, enfin des choses, voilà. On voit des histoires d'articulation, mais voilà. Il a eu des petits soucis. Je pense qu'il y a eu des choses un petit peu plus importantes dans le passé, mais qui sont un petit peu stagnées actuellement. Je dirais que pour le moment, ça va. Ça va, alors c'est bien. C'est bien, hein. Ouais, ça fait plaisir. Oui, hein, de temps en temps, des bonnes nouvelles, c'est bien. Des bobos, il en a, mais c'est vrai, c'est articulaire. Voilà, je vois plutôt des choses d'articulation, mais bon, voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci et bonne fin de soirée. Et merci vous aussi. Une très belle soirée à vous et à très bientôt. Merci, au revoir. Et voilà, vous voulez appeler ici en direct, vous faites le 0901 901 993. Ou bien à l'arrière, la même chose, mais vous taperez sur le 2, vous choisirez le code PIN qui vous parle le plus. Par exemple, Athéna 444. Athéna qui est justement médium à travers ses cartes. Elle a des tarots magnifiques pour répondre à toutes vos questions et sans dire qu'elle a ses encens qui vont rentrer en vibration avec vous pour pouvoir vous aider dans toutes vos démarches. Nous avons aussi Christelle au numéro 700 qui est médium pur, numérologue et tarologue. Et puis, bien entendu, Christelle, interprétation des rêves. Nous avons Sarah, code PIN 555, Sarah clairvoyante, clairaudiente. Elle a l'oracle G et le magnifique tarot intuitif. Nous avons Michael 624, médium pur, tarologue et astrologue. Bruno 007. Bruno attend aussi vos appels. Il est médium pur, il a l'oracle Béline. En plus, il a les protections et le secret aussi pour pouvoir vous aider dans vos démarches de tous les jours. Mais oui, parce qu'on en a besoin des fois, donc c'est 007. En attendant, vous avez encore possibilité de faire le tirage au sort avant, après, pendant l'émission, car si ce n'est pas aujourd'hui, ça peut être demain. Alors, vous envoyez tout simplement le mot TVM3, numéro 700, voilà, et hop, 1 franc l'SMS et vous allez participer ici en direct, si ce n'est pas ce soir, demain soir ou un autre soir, pourquoi pas, et voilà, c'est simple. Nous avons aussi, on vous a dit que dans ce magnifique justement site internet boutique, parlez-moi d'avenir, des magnifiques objets. J'ai envie de parler des porte-clés, la protection de vie que nous en avons un là, ce magnifique porte-clés des fleurs de vie qui est vraiment très 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 ancien cette histoire. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, car il y a toujours une première fois pour chacun. Et voilà, on le voit ici à l'image, le porte-clés. Donc, la fleur de vie est une des formes géométriques sacrées les plus puissantes du monde. Que vous le sachiez, il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec, même vous avez des fois Athéna, si vous regardez, elle fait un petit peu ses incantations avec, elle le fait tourner, elle fait sa propre incantation avec la fleur de vie parce qu'elle sait très bien que c'est très puissant. Donc, le mystère de ses origines a fasciné l'homme depuis la nuit des temps. Et à l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas ses vraies origines. Un des premiers témoignages de son utilisation se trouve dans les reliques assyriennes datant de 645 avant Jésus-Christ. Par la suite, on la retrouve en Égypte ancienne, notamment sur le tombe d'Osiris à Abydos. À la Renaissance, Leonardo da Vinci s'empare également du motif dans ses carnets. On la retrouve dans toutes les religions du monde et symbolise l'immensité et le renouvellement perpétuel de vie. Ce porte-clés, il coûte 15 francs plus frais de port. Nous avons avec ce porte-clés aussi un magnifique collier que vous pouvez aussi avoir sur vous. Il est vraiment très beau. En plus, il a aussi les mêmes propriétés vu que c'est une fleur de vie. Cette fleur de vie va vous aider justement aussi à avoir une bonne vibration. Et voilà celle-ci, c'est la trappe-rêve que j'adore aussi. La trappe-rêve, c'est justement une
la trêve, ça va vous stabiliser dans vos émotions. Il y a la fleur de vie au milieu. Moi, en tout cas, je le mets des fois. Parfois, d'ailleurs, je vais le mettre demain parce que j'adore. Et puis, la trêve, ça m'aide beaucoup à me concentrer. Et justement, quand on fait de la voyance, en tout cas, pour ma part, ça m'aide aussi à recevoir le canal. Je trouve que c'est vraiment une très belle vibration. Et puis, justement, cette fleur de vie coûte 15 francs plus frais de port. Donc, voilà, pour passer commande à n'importe quel objet qui vous intéresse, vous faites le 021 694 24 00. Excusez-moi, c'est 20 francs plus frais de port. Ah, des fois, on se trompe, mais ouais, c'est comme ça. Donc, nous avons plein de choses magnifiques ici à l'arrière pour pouvoir justement vous aider dans vos démarches, que vous ayez mieux dans la vie de tous les jours. Et puis, si c'est un objet qui peut vous aider, mais pourquoi pas? Et en plus, c'est des tarifs vraiment qui ne sont pas très, très chers. Donc, allez-y. Vous avez cette boutique, vous avez plein de choses. N'oubliez pas que nous avons aussi, justement, les cartes prépaies. On n'en parle pas assez souvent, je trouve. Pourquoi? Parce que les cartes prépaies, vous avez l'avantage avec ces cartes de justement pas dépasser. Oui, vous avez peur des fois d'appeler à la ligne à l'arrière. Par exemple, vous dites, mon Dieu, si je fais plus qu'un certain temps, je vais dépenser tellement d'argent, j'ai peur, je vais m'arrêter tout de suite. Non, je ne vais même pas appeler, c'est pas possible. Avec les cartes prépaies, vous avez la possibilité de mettre le montant que vous voulez. En plus, c'est un tarif préférentiel, c'est-à-dire que plus vous mettez, moins ça sera cher. Et puis, au moment où on arrive à la fin de la carte, il y aura une petite musique et avec cette petite musique, justement, vous saurez que vous arrivez ou bien vous la rechargez ou bien vous la laissez de côté pour un certain temps et même quand il reste des minutes, ça se garde, il n'y a pas de problème. L'avantage des cartes prépaies, c'est que, mis à part que c'est un tarif préférentiel, c'est anonyme. Ça veut dire que vous ne le recevrez pas sur votre facture de téléphone. Parce que parfois, on n'a pas envie que nos partenaires sachent, ou un membre de la famille, ou quelqu'un sache. Non, non, c'est entre vous. Et puis, quand vous passez commande, tout simplement, vous pouvez aussi l'offrir à quelqu'un, cette carte prépay qui s'intéresse, pourquoi pas faire un bon cadeau. Oui, c'est aussi possible. Donc, vous faites la demande, vous avez 3 possibilités, donc au 021 694 24 00, vous voyez le numéro là en dessous qui est inscrit, vous passez commande, vous appelez, vous dites voilà, je veux tant, tout simplement, ou bien depuis le site internet. Vous avez aussi à cette possibilité-là de mettre le montant que vous avez désiré, vous payez avec votre carte bancaire ou tout simplement vous inscrire avec un formulaire qui est dessus, passer commande et puis vous aurez une facture à la maison. Ça, c'est génial et rien à voir sur la facture de téléphone, tout simplement. Nous avons aussi ces magnifiques colliers protection d'éléphants Rose des Vents et de Fatima. J'adore ce collier, vous voyez, il est très très beau. D'après les croyances hindoues et thaïlandaises, porter une amulette avec un éléphant, qui est le premier symbole qui est en dessous, attire la bonne fortune, fait éloigner les envieux et semble également écarter les pensées négatives des esprits malveillants. Par contre, le deuxième juste en dessus, selon les marins, porter une rose de vent donne chance des navigueurs et flots où se trouve le bon port. Mais si on entend le symbole, les orientations vers une dimension beaucoup plus mystique, on continuera plus tard. Celui-là élève 20 francs plus frais de port. Alors, bonsoir Géraldine. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va, merci. Ah, dites-moi. Un petit peu avec la bise. Ah, c'est pas évident, hein? Non, c'est pas évident. J'aime pas, mais bon, on est bien au chaud. Ouais, bah oui, il fait froid, là, moi je déteste ça. Mais enfin bon, on fera avec, oui. hein? Oui, tout à fait, c'est l'automne qui s'installe. Ah, oui. Voilà. Alors moi, j'aimerais un tirage un petit peu, en général, ce que vous voyez dans mon tirage. Alors, moi je préférais, quand on est à l'antenne, c'est plus facile pour nous, c'est quand on est un peu plus... Ah, vous pouvez faire plein de questions, hein, c'est pas un problème pour moi. Que ce soit les taches d'encre ou bien autre chose. Mais par exemple, si vous dites, voilà, j'aimerais savoir si je fais une rencontre ou bien si c'est... Voilà, ce que vous voulez. Et puis ce qui tourne autour, ben, vous développez, voilà. Alors, vous avez personne en tête, Géraldine? Non. Donc. Non, parce qu'il y a une liaison qui était de longue date, mais qui est prise, en fait, voilà. Est-ce que vous voulez garder avec cette personne ou pas du tout? Non. D'accord, donc on va partir de zéro, nous avons personne. On verra. Alors, voilà, vous allez penser à un beau cœur rouge.
Oui. Et vous me dites stop. Bon, j'en ai un sur une table, un cœur rouge avec, c'est en bougie. Ah, Il génial. est très, très joli. Alors oui, je pense à celui-là. Et vous me dites stop. Alors, on va faire stop. Voilà. Alors, Géraldine, où est-ce qu'elle en est côté cœur? Ouais, c'est pas folichon. Bah, disons, c'est le désert un peu, hein? Oui, tout à fait, mais un désert froid. Ouais. Mais quand même, cette personne que vous m'avez parlé tout à l'heure, on dirait qu'elle est encore de temps en temps dans vos pensées, hein? Oui, mais en fait, comme c'est des grands silences, c'est une entrevue de temps à autre, donc c'est pas possible, quoi. Bah écoutez, non, c'est pas possible. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle est quand même sortie, cette personne. C'est pour ça que je vous dis ça. Il est sorti là. Donc, il est sorti quand même avec une adversaire qui est bien entendu la partenaire qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Mais il est sorti qui continue avec cette personne. Donc, ça veut dire que il n'y a aucune évolution dans le fond. Non, il n'y a pas d'évolution possible, de toute façon. Ouais. Et puis en plus, je vois pas. Alors, moi, j'ai entendu des personnes qui ont des amants ou amantes, mais peuvent être heureux avec ça. Je veux dire qu'ils passent des bons moments. C'est régulier. Voilà, exactement. Que je pense pas qu'il va vous apporter ça parce qu'on voit quand même que c'est difficile. Oui, tout à fait. Donc, c'est du complètement irrégulier. Voilà. Et vous, des attentes pas possibles. Exactement. Donc, vous ne pouvez pas non plus être assis sur un tablard, Géraldine. Non, ben, c'est ça. Donc, ça ne va pas du tout. Donc, au fil des années, je me rends compte que ça ne peut pas aller. Alors, moi, je dirais que vous allez devoir ouvrir votre cœur à une autre personne. Voilà. Elle n'est pas présente. Je vous dis franchement, je la vois là, mais elle n'est pas tout de suite dans le temps. Pour moi, c'est parfois compliqué de vous dire quand, parce que j'ai l'impression qu'il faut quand même faire un deuil du premier, si je peux dire ça de cette manière-là, mais vraiment bien le faire. Bien sûr, c'est pas évident. Alors, il faudra bien faire ce deuil pour pouvoir vous ouvrir un cœur avec une autre personne. Il y a des personnes qui pensent qu'en ayant directement un autre, on oublie le premier. Et c'est toujours un sparadrap quand on fait ça. Ouais. Donc, non, mais il y a eu combien de ruptures et combien... Moi, j'avais fait déjà presque le deuil et voilà, il y a un retour. Oui. Et puis, mais c'est quand même en grande partie fait. Oui, parce qu'en fait, lui, il n'est pas bête. Hein. La porte est ouverte, comme on dit. Hein. Voilà, c'est ça. Moi, je vais prendre les runes, voir qu'est-ce qu'il en dit. Alors, hop. Donc, de toute façon, je confirme l'instabilité de la personne. On va dire ça comme ça, qui sait de toute façon pas ce qu'il se veut. Et moi, j'aimerais pas être sa femme, hein, je peux vous dire. Hein. Entre guillemets. Hein. Écoutez, par rapport à vous, il y a un choix à faire aussi dans le fond. On a parlé de deuil, donc ce deuil doit être fait vraiment à 100%. Et après, il y a le germe de blé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va naître de cette histoire. Hein? Pour moi, c'est une relation qui sera nouvelle. Donc, franchement, après une rupture, une fin d'une relation, il y a quelque chose qui va naître. Donc, je suis assez confiante, même s'il y a du temps qui se passera entre deux, que les choses vont se faire et puis ça sera très positif pour vous. Donc, il y a le roi de cœur, là, je vois. Vous avez l'œil, hein? Oui, j'ai l'œil parce que j'aime bien les cartes. Ah, bah c'est super, hein? Alors, moi, franchement, je dirais qu'il y a une belle suite de votre histoire, mais il y a un temps à faire. Voilà là, c'est un cycle aussi. Hein? Je pense pas très longtemps parce que ce roi de cœur, il n'est pas très loin dans le jeu. Alors, hop, on gicle, nest, comme on dit en bon français, et on continue. D'accord. Hein, avec quelqu'un de nouveau dans sa vie. Oui. J'ai en train de me demander si je ne vais pas vous faire une tâche d'encre pour l'amour. Ben oui. Hein? Merci. Alors, on va faire une belle petite tache d'encre, puis on va voir ce qu'ils disent. Parce que des fois, les taches d'encre, ça donne d'autres petites précisions qui peuvent être pas mal. D'accord. Donc, je vais mettre votre première lettre de prénom. Oui. Hop. Par contre, j'aurai besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 3. Alors, le 3. 1, 2, 3. Voilà. Vous aimez le chiffre 3? Oui, j'adore parce que c'est mon chemin de vie. Ah! Vous faites un peu de numérologie, Géraldine? Oui, je fais un peu de tout. Ah, c'est pas mal ça. Très ouverte. Très ouverte, hein? Et aux cartes, à tout ce qui est ésotérique, oui. Ouais, ben c'est très bien.
Alors, vous allez partir au niveau cœur. Vous voyez, ça, c'est le passé. D'accord? Qui est en dessus. Hop, on dégage, Voilà. comme je dis en bon français. Et là, c'est le futur. Vous allez trouver quelqu'un qui vous correspondra quand même. Je ne dis pas que ça fait un effet miroir, comme ici, on voit presque pareil, si je peux dire. Mais qui sera quand même très ouvert à ce que vous faites. Spirituellement élevé quand même. Alors, je pense que c'est une personne qui va, en tout cas, vous correspondre de ce côté-là. Il va vous suivre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est toujours en accord avec vous quand je dis ça. Oh ben non, il n'y a pas besoin. Hein? Mais c'est qu'une personne aussi qui est assez dans la protection. Il va être assez protecteur. D'accord. Il va quand même vous porter. Peut-être un petit peu jaloux. Je dirais que c'est peut-être le petit couac, mais ma foi. Bon, ça fait un petit vous ferez avec, hein? Quelque part. On va dire qu'il vous aime, hein, s'il est comme ça un petit peu quand même. Voilà, hein. moi j'ai besoin de quelqu'un qui m'aime et puis que je puisse aimer. C'est quelqu'un quand même qui n'a pas envie d'avoir comme ça. Il me fait penser un peu comme une libellule qui voyage et qui se pose. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui va forcément tout de suite vouloir vivre avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment. J'ai pas besoin de quelqu'un. Voilà, qui vit avec moi. c'est quelqu'un qui va vous accompagner. Vous allez faire des choses ensemble, des sorties, voilà, des choses assez sympas. Après, dans le temps, je peux pas vous dire, c'est trop tôt, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est pas mal du tout. Hein. Il est libre. Oui, et vous le voyez comment, ce monsieur qu'elle a, enfin, dans mon âge? Alors, au niveau âge, c'est un peu difficile, je dirais environ votre âge. Alors, est-ce que c'est 50 plus ou 6? Je ne peux pas vous dire exactement, mais je dirais qu'il a environ votre âge. Hein? Maintenant, dans quel domaine de travail il est, ou il est à la retraite, ou... Alors là, avec une tâche d'encre, c'est difficile à dire ça, par contre. Je pose trop de questions, là. Mais bon, en tout cas, bon, puis on ne peut pas toujours tout dire, Géraldine. Non, je savais. Gardez un petit peu de mystère. Oui, mais bon, il faut quand même que je sache le reconnaître. Hein. Ah, alors, voyez, il ne faut pas le chercher, il vous trouvera. Autour, il y a toujours. Mais voilà, il faut savoir lequel est le bon. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas tomber sur des filous entre deux, Géraldine. Il ne faut pas croire ça. Hein. Encore. Alors, vous allez les sentir. Je ne pense pas que vous passerez avec cette personne, avec les filous. À mon avis, vous allez juste... vous allez les sentir, hein, parce que vous les voyez arriver maintenant. Hein. Oui, bah disons, je n'entre pas en matière. Voilà. Mais il passe, hein, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est difficile de vous dire comment, mais il va être là, vous allez... Pour moi, c'est quelqu'un qui va rentrer, vous allez ouvrir une discussion, ça va être complémentaire, comme deux amis. Vous allez partager beaucoup de choses, puis ça va naître tranquillement, comme une amitié qui naissante. Oui, mais c'est ça qu'il faut. Hein? Et puis de cette amitié, il y a le cœur qui va surgir. Ça ne veut pas dire qu'on se rencontre, puis pof, c'est le coup de foudre. Ça va grandir. Hein? D'accord, oui. Donc ça, c'est peut-être pour l'année prochaine. À partir de là, en tout cas. Bon, on peut dire que voilà, octobre, novembre, décembre. Hein? Ah, quand même. Je dis, on est déjà à la fin d'année. Oui. Donc, l'année prochaine, c'est déjà demain. Oui, pour vous peut-être, pas pour moi. Alors, Géraldine, avez-vous encore une question? Alors, mes énergies et peut-être le financier, si on a le temps, parce que j'étais tirée au sort, donc... mais c'est bien, hein? Vous voyez comme ça fonctionne bien. Oui, c'est bien, merci. Alors, vous voulez commencer par quoi? Mes énergies. Alors, en général ou quelque chose en particulier? Non, en général. Alors, vous allez penser à vos énergies et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, les énergies de Géraldine. Je vais mettre ça assez haut. Est-ce que vous avez parfois mal au bas du dos? Non, ça va maintenant. Mais il y a eu. Oui, il y a eu pendant des années. Oui, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui était là récurrent. Ouais. Mais bon, vous avez aussi des petits soucis au niveau articulaire, là, ce que je vois. Oui. Hein? Maintenant, je vois rien non plus qui soit extrêmement... Non. D'accord? Ouais. Hein? Mais bon, à voir comme ça, qui n'a pas de difficulté, on voit des choses qui sont là, mais je dirais qu'il n'y a rien d'extrêmement grave ou important. Non. Ça a déjà été fait, ça. On va dire ça dans le passé.
Hein? Je dirais qu'on continue plus ou moins avec des hauts et des bas, mais avoir comme ça, c'est plus le moral. Hein? Oui, c'est ça que j'allais dire. Hein? C'est plus le moral en dents de scie. On voit, il ressort ici. Alors, le cercueil, c'est pas la mort, hein, je vous rassure. Non, non. C'est plutôt le moral. Et puis, quand il y a le soleil et le cercueil, ça veut dire que c'est un petit peu chaud et froid. Oui. Qui veut dire que quand on dit dents de scie, c'est je suis bien, je suis pas bien, je suis bien, je suis pas bien, je suis contente, je suis malheureuse. C'est difficile d'être stable, mais c'est un petit peu normal. Est-ce que vous vivez aussi, hein? Oui, oui, bien sûr. Bon, si je fais une rencontre avec qui je peux partager, ça peut être pas mal, hein? Au moins discuter, ce serait déjà pas mal, ouais. Moi, ce que je vais faire, je vais vous sortir une carte de guérison juste pour voir ce qui vient pour vous, hein? Allez, on y va. Celle-ci. On va voir ce qu'on me dit. Alors, écoutez bien. Dieu a un plan pour moi. Je vis ici et maintenant, sachant que le beau est à venir. Oui, je ne force pas pour faire arriver les choses plus rapidement. Hein? Je dois être patiente, comme toujours. Que c'est que l'univers a décidé pour moi. J'apprends de mes expériences à petits pas. À la fois, j'arriverai à la réussite grâce à tous mes efforts. Oui, oui, oui. Donc, c'est pas mal. À quel âge? Oh, 22, hein. Dites-moi, Géraldine. Alors, oui, c'était le financier aussi, hein. Oui. Ça, c'est important quand même, hein. Bah oui, parce que, voilà, c'est important pour se faire plaisir de temps en temps. Hein. Ah, oui. Alors, ça rend pas heureux, mais quand même, ça aide, hein. Ah oui, quand même, un petit peu. Alors, vous allez penser à tout ce qui est finance et vous me dites stop. Alors, stop. Alors, Géraldine, tout ce qui est financier. J'ai pensé à la grenouille, là. Hein, vous avez bien fait de penser à ça. Vous en avez une? Non, j'ai pas la grenouille encore. Eh ben. Alors, écoutez, l'aspect financier, on voit que c'est quand même pas évident. Mais je vois pas non plus que ça va changer. Ça veut dire que c'est pas demain que ça va baisser. Je dirais que c'est plutôt linéaire. Pour moi, c'est une suite un petit peu pareille financièrement. C'est pas catastrophique non plus. Voilà. À suivre, quoi. À suivre, voilà. Je dirais ça comme ça. Oui. On fait juste. Ouais. Vous avez une autre question, Géraldine? Non. Qu'est-ce qui pourrait... Non. Tout a été demandé. Vous n'avez pas peut-être le pendule pour me faire sur les chakras? Ah, moi je suis d'accord. Ah, c'est bien ça. Alors, on va regarder. Oui, ça serait bien ça. J'aimerais bien. Alors, Géraldine. A-t-elle un blocage chakra? Oui, ok. Est-ce que tel un chakra qui est bloqué actuellement à travailler? Oui, ça c'est un bon mot. J'aime bien ça. Ouais, dis donc, chakra du cœur, on se demande pourquoi. Hein? Bon, on va travailler avec celui-là. Hein? Donc, c'est bon. Voilà. Donc, je vais mettre sur une feuille de papier pour Géraldine. Ça veut dire que je dois m'habiller en vert, non? Oui, ou rose. Oui, le rose, oui. Le cœur. Ouais. On est d'accord, hein? Oui, tout à fait. Ah, je vois que vous connaissez un petit peu les points d'énergie. Ah bah oui, aussi. Il y a beaucoup de choses. En fait, vous avez toutes les casquettes un peu comme moi, quoi. Oui. Alors, on va y aller. Vous concentrez, vous mettez la main sur votre chakra du cœur. Hein? Oui. Et vous écoutez. Et voilà.
Mais merci beaucoup, Stella, c'est super. Et on va regarder, hein, Oui, on va voir. parce qu'il faut vérifier. Est-ce que pour Géraldine, ce chakra du cœur commence à se mettre en place? Et ça, c'est momentané ou ça reste un petit moment? Ça reste un petit moment, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le travailler. Ça veut dire que moi, si je peux vous donner un conseil pour la suite, ça a marché, hein, juste pour vous dire. C'est que j'aimerais que vous vous enraciniez une fois par jour. Vous ouvrez le clapet, comme je dis souvent. Et ce qui marche très bien, c'est vous devez imaginer une boule. Dans le chakra du corps, une boule verte ou rose, vous choisissez un de ces deux couleurs et vous la nettoyez, comme si on la nettoyait, on la fait briller en fait. D'accord. Hein? Et ça lui donne l'énergie et la vibration qu'il faut. Et vous pouvez faire ça si vous voulez, même dans tous les autres chakras dans le fond. Parce que parfois, dans l'idéal, il faudrait soigner tous les chakras. Parce que quand il y en a un qui bloque, les autres ils bloquent. Hein? C'est un peu comme si on bouchait. Hein? Oui. Donc, oui. Pensez à toutes les couleurs. Voilà, vous commencez par exemple par la racine, tac, 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 on nettoie, on remonte, on remonte, par le chakra, après le plexus solaire, puis jusqu'en haut. Hein? Oui, ça je vais essayer de faire, en fait. Voilà, Géraldine. Merci beaucoup. En tout cas, une très belle soirée à vous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Alors, je viens d'avoir encore un appel. Bonsoir. Bonsoir, Hélène. Oui, bonsoir. J'aurais aimé avoir une tache d'encre. Vous voulez une tache d'encre? Mais bien sûr. Dites-moi. Qu'elle me fasse à la télévision. Qu'elle vous fasse quoi? Qu'elle me fasse là, devant l'écran. Oui, on va le faire. Mais vous avez une petite question? J'aimerais un petit peu savoir ce qui va se passer avec la tache d'encre, disons. Parce que j'ai l'habitude de téléphoner à l'arrière, alors donc je sais à quoi je monte. Vous voyez? Oui, mais une tache d'encre, c'est vaste. Vous voyez, ça peut être spirituel, ça peut être énergie. Pour mes énergies, alors. Voilà. Donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. 3 et 6, alors 5. C'est bien. Donc, on va faire le chiffre 5. Je vais mettre ça dessous parce que je me connais. Ah, mais je ne reconnais pas votre voix. Ah, c'est parce qu'on est à l'antenne. Oui, je vais enlever la télé. Oui, c'est mieux parce que ça fait à double. En attendant, je vais plier votre tache d'encre au niveau des énergies. Oui. Allez. Et on va regarder. Dis donc. Oui. C'est un petit ouais ça. Hein? Écoutez, on voit ici que voilà, vous êtes très ouverte vers le haut, donc c'est le canal qui est ouvert et il n'y a pas beaucoup d'enracinement. Ce qui veut dire que c'est au niveau aussi du moral qui ne va pas trop. Non, ça je suis d'accord. Hein? On voit d'autres choses qui se sont collées à la tâche, ça veut dire qu'il y a peut-être des petits soucis, pas extrêmement graves, mais qu'entre ça et l'autre, ça fait beaucoup. Ouais. Hein? J'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça. Est-ce que vous vous sentez seule, Hélène? Oui, mais j'ai pu contacter une personne qui va m'aider. C'est très bien. Et les choses vont se mettre en place parce qu'il y a quand même une petite protection autour de vous. Hein? Oui, oui, dans la famille. C'est comme si vous aviez un guide. Oui. Pour moi, vous êtes... Je le sens. Oui, alors il y a un guide qui est là, qui vous aide, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau physique. C'est vraiment là pour vous aider. Donc, quand ça ne va pas moralement, je dirais, demandez à votre guide de vous porter, de vous aider, pas vous porter comme on l'entend, hein, vraiment de vous aider pour avoir le moral, de vous trouver peut-être... voilà, ça aide beaucoup spirituellement parlant. Ce guide, il est là pour vous porter. Alors, je vais vous demander, est-ce que c'est un homme ou une femme? Alors, on va regarder. Est-ce que c'est quelqu'un de la famille?
Alors, est-ce que c'est, on va regarder, un proche de la famille d'Hélène? Je crois qu'on arrive bientôt à la... Ça dit oui, c'est un proche. Alors, est-ce que c'est un homme? Ça dit oui. Est-ce que mon père. c'est une femme? Bah, dis donc. Aussi. Ouais. Oui, alors je vois qui c'est. Ce qu'il y en a 2. Oui. Bah, dis donc, vous avez de la chance. En tout cas, à voir comme ça, vous avez 2 guides. Appuyez-vous sur eux, que, on va dire, énergétiquement parlant, si je peux dire ça comme ça, il n'y a pas un énorme changement. C'est un petit peu aussi linéaire, mais ça ne va pas non plus empirer pour autant. Hein. Je dirais que voilà, ça reste un petit peu comme ça. Oui, parce que c'est les douleurs qui sont... Enfin... Ouais, qui sont chroniques, comme on dit. Hein. Oui. Ouais. Vous avez une autre question, Hélène? Non, ça va pour le moment. Alors, j'ai un petit peu ce que je voulais savoir. En tout cas, un grand merci d'avoir appelé. Une très belle soirée à vous, Hélène. Et c'est moi qui vous remercie. Vous savez, je vous écoute souvent, vos collègues. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup pour eux aussi. Moi, je vous souhaite aussi tout de bon. Merci. Une très belle soirée à vous. À vous aussi, merci. Et bonne soirée. Et voilà, si vous voulez appeler, vous faites le 0901 901 993. Et là, ce soir, je vais faire quand même le bol pour toutes les personnes que j'ai eues ce soir qui ont eu des problèmes d'énergie, car il y en a eu pas mal. Et oui, c'est comme ça. Donc, on va faire aussi le bol pour Hélène, qu'elle en a vraiment besoin, à mon avis. Donc, je vais mettre là-dedans, Hélène, que je crois qu'elle en a besoin. Et puis, pour tout le monde aussi, donc, je vais mettre tout ce qui est énergétique. Hélène. Donc, vous allez aussi vous concentrer et on va faire ça énergétiquement parlant. On va augmenter le taux vibratoire. Et voilà, j'espère que ça a été pour vous et que vous avez pu en profiter. En attendant, je vais vous rappeler qui est connecté à l'arrière, qui pourront répondre à vos questions, même après l'émission et pendant la nuit, mais demain matin aussi. N'oubliez pas qu'il y a la rediffusion de l'émission demain de midi à 14h et que les personnes qui sont connectées vraiment à ce moment-là, ils seront à droite de votre écran. Donc, rediffusion demain entre midi et 14h. Nous avons à l'arrière Bruno 007 qui est connecté, qui est médium pur, Oracle Béline, les secrets et puis bien entendu les protections. 007. Nous avons Michael 624, médium pur, tarologue et astrologue. Nous avons Sarah 555, clairvoyante, clairaudiente, tarot intuitif et l'oracle G. Nous avons Julia 345, médium pur, tarologue. Aussi, on peut dire qu'elle fait très bien la numérologie, radiesthésie. Elle a plein de supports et celui que j'adore, il faut que je le dise, c'est le Yi King. Art ancestral chinois où elle en a le secret 345, Athéna 444, Athéna médium à travers ses cartes. Athéna, elle a aussi les encens pour pouvoir vous aider. Et maintenant, elle travaille aussi avec les 7 rayons sacrés. Et avec les 7 rayons, elle va aussi pouvoir vous aider par tout ce qui touche les vibrations de votre corps. Nous avons une magnifique équipe à l'arrière qui sont tous connectés rien que pour vous, pour pouvoir vous aider dans vos démarches de tous les jours. N'oubliez pas que tout le monde est là. Beaucoup de personnes seront connectées matin, midi, soir, nuit. Il y a toujours quelqu'un rien que pour vous. Bien entendu que si vous avez envie de participer toujours au concours, c'est possible. Vous pouvez juste tout simplement, pour y participer, le tirage au sort, même si ce n'est pas ce soir, ça peut être demain ou après-demain, pourquoi pas. Tout simplement, vous faites numéro 700, vous envoyez le mot TVM3, 1 franc l'SMS, et voilà, vous avez vu, ça marche. Il y a plein de monde qui participe, pourquoi pas vous aussi.
vous avez passé dans cette émission, vous avez peut-être posé une question, vous n'avez pas pu tout écouter, vous voulez réécouter l'émission, vous avez peut-être écouté quelque chose qui vous a échappé, pas de problème. Demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission, tout simplement. Et oui, ce soir, c'est tout simple, j'arrête pas de dire tout simplement, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est tout simple. Mais oui, car 0901 901 993, c'est là qu'il faut appeler si vous avez un questionnement. Et puis tout simple, eh bien oui, c'est simple, encore une fois. Et puis, vous voulez aussi peut-être participer au concours, eh bien, comme j'ai dit, c'est le moment, il n'y a pas de problème. Et puis, je reviens demain soir, mais oui, demain soir pour pouvoir répondre aussi à toutes vos questions. Je serai en très bonne compagnie, si je ne me trompe pas, c'est Cristal. Et moi, je vous dis en tout cas, grand merci d'être là. J'ai pu participer avec vous. Je suis heureuse de pouvoir peut-être avoir aidé un petit peu. Et une très belle soirée à tout le monde et à demain soir en tout cas.